Les points de vue exprimés dans cette émission ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Juste pour rire. Bonne émission. C'est l'heure du matin, le midi, le 12 octobre! Yeah! Allô tout le monde! Bon matin tout le monde! Bon matin Marie-Hélène! Bon matin Alexandre! Bon, attends, là j'ai fait à l'envers. Je vous présente ma co-animatrice Marie-Hélène qui veut dire en elfique Damn Dallas is fine! Effectivement. Comment tu sais? Je pensais pas que tu parlais elfique, mais c'est effectivement mon nom. J'ai déjà écouté Le Seigneur des Anneaux. Et je vous présente Alexandre Forêt, un de mes meilleurs amis. Je serai là toujours pour toi. Peu importe où tu voudras, je serai toujours la même, un peu bohème. Fait que c'est Ça a l'air des folies. Je de serai ta- si la vie nous sépare, celle qui te redonnera espoir. Et c'était un début karaoké. Effectivement. Et là, Vincent, je t'invite à regarder tes messages Facebook. Parce que c'est pour ça, on a un invité puis il s'en vient. Fait que c'est simplement que, étant donné qu'on est live, on peut pas aller chercher. Encore une fois, un moment très pertinent et le fun pour les gens qui écoutent le podcast à la maison quand on n'est plus live. Ben, même live, vous savez pas qu'est-ce qui se passe. Comment tu vas ce matin, Alexandre? Je vais très bien, surprenamment, parce que j'ai mal dormi. Oh. Et hier, j'ai passé ma soirée à jouer à Metroid Dread en buvant des petits vodka soda. Oh. Puis j'en ai bu un de trop. Juste un trop. Juste un trop. Juste un trop. Mais tu sais, dans le fond, que j'étais pas sous scrap. Mais je suis trop vieux pour être plus que cocktail. Je peux plus être sous. Mon corps, il dit non à tout ça. Je comprends. Fait que c'est ça. Mais sans ça super le fun, j'ai joué pour la première fois à Overwatch en compétitif. Puis ça, là, c'est quelque chose que tout le monde peut relater, que c'est dur jouer en ligne dans le compétitif. Mais moi, pour vrai, une des raisons pourquoi je joue pas en ligne vraiment, c'est que, genre, je suis trop anxieuse, c'est trop toxique. Le monde se fâche, puis j'aime pas ça. C'est vrai, par exemple. Ben, ça dépend. En jouant en ligne, je trouve qu'il y a beaucoup d'amour. En tout cas, moi je vais toujours partager l'amour à ces moments-là pour que les gens soient heureux et le fun. Il y a peut-être un invité qui est entré en studio. Peut-être. Non, je fais juste sourire dans le vide. mais sauf que genre j'ai vu qu'en compétitif, tu sais, quand comme ça compte dans les rangs puis tout ça, là les gens sont particulièrement méchants, mais avec les membres de l'équipe, ce qui est la pire affaire. Je veux dire, c'est avec tes coéquipiers que tu ne veux pas être méchant, je pense. Ben, je suis d'accord avec toi. T'as pas besoin de me convaincre. Non, en tout cas. Sinon, toi, comment tu vas? Qu'est-ce qu'il y a de neuf? Ça va très bien. J'ai bien dormi à part la construction en face de mon nouveau chez nous qui m'a réveillée. Oui, mais c'est pour tous les cœurs qui vont être sauvés. Oui, parce que je vis en face de l'Institut de cardiologie. Sinon, hier, je me suis fait le bonbon qu'ils font dans Squid Game. Même ça avait l'air dégueu. C'était vraiment bon. C'est pas bon. Moi, j'adore la tire. Mais c'est genre juste du sucre avec la petite vache. Oui! Puis là, ça fait des bulles, puis ça gonfle. Puis là, tu l'écrapoues, fait que ça fait comme une petite galette. Mais j'avais pas rien pour faire une forme dedans, malheureusement. Mais je trouve pas ça intéressant. C'est quoi qu'il y a dans Squid Game qui c'est intéressant, cette affaire-là? C'est parce qu'ils font un jeu où... Puis parce que traditionnellement, en Corée, c'est comme un bonbon de street food. Puis là, ils mettent une forme dedans. Fait que, mettons, une étoile. Puis le jeu, c'est que si tu réussis à comme casser, mettons, le biscuit puis à garder l'étoile sans la casser, ben après, la madame qui vend ça va t'en donner un autre gratuit. Mais là, dans le jeu, si tu le casses, tu te fais tirer dans la tête. Ah! Oui! Ça va bien, dans le fond, là. Très bien. C'est ça, le jeu Squid Game, là? Ben, je t'expliquerai pas tout Squid Game, mais c'est une belle allégorie capitaliste, là. En fait, c'est Metropolis, mais coréen. Metropolis, le film de... vieux film, là... Oui, hey, j'ai déjà vu ce film-là, mais je m'en rappelle pas. C'est qui? C'est-tu Billy Wilder? Je peux pas te répondre. Est-ce que quelqu'un dans le chat peut nous dire qui a fait Metropolis? Ça serait bien de nous aider. Mais bon, de toute façon, c'est pas important. On n'est pas là pour parler de Squid Game. On est parlé de ce qui est nouveau. Mais par exemple, là, exceptionnellement, aujourd'hui, on va faire ça vite.
le début de l'émission, tout simplement parce que notre jeu est long aujourd'hui, ce qui fait en sorte qu'on veut en profiter. Tu sais, on a déjà 3 épisodes sous la cravate, fait que c'est assez pour déjà briser notre propre concept. Oui. Moi, je trouve que c'est assez. Là. On a établi une convention. Fuck that, on est des anarchistes. Mais comme il disait dans la première édition de Star Academy, rien n'est impossible pour nous. Peut-être. Rien n'est impossible, rien n'est impossible pour nous. La seule toune de Star Academy que je me rappelle, c'est... Ce n'est pas fini. C'est rien qu'un début. La toune de Star Academy. On chantait ça à Petite Catéchèse quand j'étais petite. À Petite Catéchèse? Moi, j'allais à l'église quand j'étais petite. Ouais. Puis on chantait ça parce que, Mais c'est quoi la Petite Catéchèse? J'appelle ça la Petite Catéchèse, mais c'est la catéchèse, là. Mais genre, t'allais tous les dimanches à la Petite Catéchèse, c'est ça? Je sais pas si c'était tous les dimanches. Je sais que je suis allée, mettons, en prévision de ma première communion. Ah, OK, ces affaires-là. Ah ouais, moi aussi, j'ai fait ça. C'était terriblement plate. Puis on chantait des chansons comme ça parce que ça peut aussi être une métaphore pour Dieu, ça a l'air. C'est comme, tu sais, la toune de « Pas besoin de frapper avant d'entrer chez nous ». Ben ça, si tu parles de Dieu, ouais. il n'y a pas besoin de frapper avant d'entrer dans ton cœur. Oui, mais en même temps, tu veux dire, tout peut être... Tout peut finir par être Dieu. Je veux dire, Anaconda de Nicki Minaj peut être partie de Dieu. Le cul de Nicki est un cadeau des dieux, là. Ouh! Ça, c'est vrai. Déjà. Mais moi, je te l'avais pas dit, mais mon plan secret avec ce podcast-là, c'est de virer ça en propagande religieuse. Marie-Hélène, 100% catholique. Ben moi, je suis une grande... OK, ben j'aimerais que tu rendes WAP catholique, s'il te plaît. Ben... Wet ass preacher. Oui. Ou en français, qui serait... Petit prêtre... Petit prêtre mouillé. Mouillé. Ouais. Ça fait petit... Ça fait WAP, ça se disait bien. Mais je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça. Mais tu sais, aux États-Unis, on en parle beaucoup, l'histoire de Little Train That Could. Qui est genre un petit train que en gros, c'est si tu veux, tu peux. Puis. Aucune idée de quoi tu parles. Ben, en tout cas, c'est une espèce d'histoire, je pense, c'est un petit train que t'apprenais quand tu veux, tu peux. Puis, je sais pas, je revois ça des fois dans des comme TikTok ou des YouTubers qui parlent de ça. C'est comme une espèce que tous les gens apprenaient. Puis, c'est ça que j'ai réalisé qu'il y avait une madame qui s'appelait Carmen. Puis, elle nous venait de parler de la religion à l'école. Tu sais, je me souviens à ta maternelle, Carmen arrivait d'un coup, puis elle parlait de religion. On avait des cours de religion, pas à la maternelle, par exemple. Moi j'ai été en catéchèse à l'école. Là. J'étais piste parce que le monde c'était quoi le nom des autres là, qui allaient... Tu sais, ils séparaient tout le temps la classe en deux. Morale. Le monde en morale avait l'air d'avoir vraiment plus de fun que oui, nous. ils ont plus de fun de parler des vraies affaires, esti. Mais j'aimais vraiment les cahiers de catéchèse parce que t'avais les lignes en bas, puis en haut, tu pouvais faire des dessins, puis ça, je trouvais ça vraiment cool. Fait que dessiner Jésus, c'est quand même dessiner. Puis maintenant, qu'est-ce que t'as retenu du catholicisme? Que je suis un démon qui s'en va en enfer. Pour plusieurs raisons. Une sale pécheresse, on pourrait dire. Ah, c'est vrai. Parce que tu es une lesbienne. Lesbienne. Hey, non, mais par exemple, ça, c'est pas vrai que la religion diss les gays. Ouais, mais ça, c'est avec la traduction de la Bible. C'est une traduction, en fait, c'est une interprétation de la Bible qui a été faite, me semble, au début du 20e siècle par des, comme... Monsieur. Évidemment, des monsieur cons. Puis qu'il disait qu'en fait, il avait comme traduit pervers à homosexuel. En fait, mettons, le texte originel, là, qui est tout le temps... tu sais, il y a tout le temps comme un truc qui est cité, qui est genre, tu ne te coucheras pas avec un homme, quelque chose de même. Quand tu le traduis directement de la Bible, c'est genre, tu coucheras pas avec un enfant. Ah, mais tu sais, il y a plein de l'homosexualité. Le pire, c'est qu'en plus, cette version-là, qui fait en sorte qu'à la star, il y a plein de gens qui sont avec des pancartes God hate fags. Là. Ben, c'est une version qui ont dit, hey, ça n'a pas d'allure, puis en fait, ouais, c'est là, ça n'a pas d'allure, puis là, ils l'ont comme refiré de bord. J'ai d'avoir juste comme un. Je t'écoutais, mais j'ai comme eu un moment où je me suis dit, je veux me faire un t-shirt qui dit Dieu croit en moi. Mais Alexandre, oui. Y a-tu une actualité à tes souhaits? Là, on a un invité qui a éternué. T'as-tu une actualité qui t'a frappé cette semaine? Attends, mais là, attends une minute. T'es en train de dire que c'est l'heure des nouvelles! L'heure des nouvelles! On a fait des bumpers, puis Pierre-Yves a fait de la musique pour les bumpers. Fait Ben qu'on va l'utiliser. On va utiliser nos bumpers. Ben oui, il y a plein de petites nouvelles, ben le fun, premièrement. La run de Superman en ce moment prouve que Superman est bisexuel! Oui! Puis j'aime ça parce que là, il y a plein de monsieur fâchés sur Facebook. Ils sont comme, vous avez changé. Mais non, c'est même pas Clark Kent, c'est son fils. Ah, il me semblait aussi, là. Ouais. C'est vraiment cute. Je lis même pas les comics.
Mais je trouve ça vraiment le fun puis cute. J'aime ça quand les personnages sont cool. Il y avait Yannick Belzile de Trois-Bières et Le Voyeur de Vue et aussi qui participe une fois de temps en temps au Mystérieux Donneur, qui avait juste tweeté l'important, c'est pas le genre de son partenaire, mais bien qu'il soit reporter. C'est ça qui est vrai en plus que le chum de Superman Junior est reporter. Mais il faut, voyons donc, Ben c'est oui. ça qui intéresse. Lui, c'est ça que les Kryptoniens aiment, dans le fond. C'est quelqu'un qui connaît ses faits puis qui a une bonne éthique de travail. Tu travailles chez Radio-Canada? Attends, je t'ai moustillé, moi! Un instant, toi, tu prends des photos et tu prends des notes. Viens ici, Daddy likes it. Quand je mets des lunettes, tu me reconnais plus. Oh! Mais il y a une autre nouvelle, par exemple, que j'ai trouvé très le fun. En Chine, il y a un spectacle de drone qui a mal viré. Oh non? Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, c'est parce que c'est un spectacle de drone pour comme fêter la fête d'un centre commercial. Fait que il y a comme plein de drones avec de la lumière puis tu sais qui faisaient des affaires. Puis il y a eu un bug. Fait qu'il y a juste une pluie de drones genre, qui tombaient du ciel. Fait qu'avec les gens comme ben, tu sais il y a pas eu de blessés parce qu'il y avait la plupart des drones c'est justement comme il fallait juste comme voler moins fort, fait qu'il tombait tranquillement. Il y en a d'autres gens qui tombaient comme d'une shot, puis tombaient, ces gens, c'est comme potonk. Puis les gens faisaient juste comme partir en courant pour aller voler les drones, bien évidemment. Ils font bien. On dirait un épisode de genre Black Mirror. Mais c'est un épisode de Black Mirror, mais comme plus réel, où c'est genre, le modem est débranché. Parce que cette affaire-là aussi, tu sais, avec Black Mirror. Le vrai Black Mirror, c'est Facebook bug. Tu sais ce qui s'est passé la semaine passée, c'est ça. Mais pour vrai, tu sais, moi, ça fait une couple d'années là, que j'ai écouté Black Mirror, mais il y a une couple d'épisodes, mettons, des premières saisons, que tu réécoutais, puis tu fais comme, ouais, mais ça, c'est déjà quasiment vrai. Tu sais, mettons l'épisode sur les guêpes. T'as-tu écouté Black Mirror? En tout cas, il y a un épisode où il y a des guêpes robots, des abeilles robots qui existent pour aller polliniser les fleurs, mais ça, c'est quelque chose qu'ils parlent de faire. Ça, c'est cave. Ben, les abeilles meurent. Ouais, by the way, par rapport aussi, là, ça, faut que je le mentionne, là, parce que tout le monde se mélange. Là. C'est quand on dit qu'il faut sauver les abeilles, là. Faut sauver les pollinisateurs, il faut sauver les abeilles indigènes. Oui. Parce qu'on pense tout le temps que c'est les abeilles à miel. Mais c'est pas vrai, ça, là. Il y en a trop d'abeilles à miel. Parce que ça, il va toujours en avoir parce que, justement, on peut faire du cash avec ça. Puis eux autres, ils volent la bouffe des autres abeilles qui pollinisent. Parce que les autres abeilles font juste comme on mange un petit peu de nectar puis de pollen, miam, 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 puis ils se prennent de fleurs en fleurs, puis c'est ça qui fait qu'ils pollinisent. Tandis que les abeilles à miel font juste comme moi! Fait que toi, t'es un maudit Bee Justice Warrior. Oh, pas là. Oui. Sinon, Alex, Oui. il fait 22 degrés à Montréal. Oh my god, j'ai pas parlé de la météo, puis l'actualité est plus importante. Mais pourquoi il fait chaud, là? Je sais pas. Eh, mon Dieu, Mais il y a une madame dans l'autobus qui est venue me parler pour me dire « Il fait beau, hein? » Puis j'ai fait « Oui. » Ah ouais, tu sors-tu avec à cette heure? Non, T'es-tu ton genre? pas vraiment. Ben pourtant, c'est une madame, elle te parle, déjà là, ça va bien. Ben oui, mais elle avait pas l'air intéressée. Tu sais, j'ai tout essayé pour la séduire. Pardon? Là. I mean, genre, look at me, Elle là. a vu ça, puis elle s'est dit non. Ben oui. Voyons Mais c'est donc. pas tout le monde qui a du goût, là. Ça, c'est vrai, par exemple. Il y a des hétérosexuels. Oh! Oh! C'est Hey, vrai. veux-tu lâcher les hétérosexuels 30 secondes? Je sais, je suis hétérophobe. Je Hey, suis ouais, désolée. mais je veux dire, on l'a assez dur de même. C'est assez compliqué, toutes les choses qu'on vit. Et oui, ben là, vous avez perdu Superman. Dave Chappelle, il se fait dire qu'il est transphobe. Hey, notre pauvre Dave. Notre pauvre Dave. Lui, il a plein de problèmes. Ouais. Mais je l'ai pas écouté parce que il y a une partie de moi qui me dit je peux En pas. plus, tu voulais même pas qu'on en parle. Ouais, mais là, c'est parce que. Je pense à ça, là. Ah! C'est parce que j'ai lu là-dessus, là, parce que j'étais un peu piste. J'ai pas vu le spectre social, fait que c'est difficile de critiquer sans l'avoir vu, même si y a des activistes trans qui en ont parlé, en qui, comme je fais vraiment confiance en leur jugement. Mais ce que j'ai lu, par exemple, c'est un article qui dit que Netflix ont fait un communiqué pour dire que non, c'était pas transphobe, puis qu'il y a 3 employés qui ont protesté leur décision de garder le spécial, qui ont perdu leur job. Oh, Chris, à ce point-là, hein? Fait que ça, je peux en parler, puis ça, je peux être piste. Parce que j'avais vu un thread sur Twitter, en plus, qu'il y avait une fille qui travaillait à Netflix, qui est trans, puis qui disait que, genre, je me suis opposé pour ça, puis ça a pas aidé. Puis, genre, ça n'a pas rien changé pour qu'il puisse quand même passer le special. Puis, elle expliquait que, tu sais, il instrumentalise une fille qui avait fait sa première partie, qui était trans. Je pense que c'était comme dans un optique de se dédouaner parce qu'il avait fait d'autres propos transphobes dedans son special. Ben oui, puis il a déjà dit des affaires homophobes aussi. Exact. Puis elle s'est éventuellement suicidée, malheureusement, cette femme-là. Oh. Puis il instrumentalise sa mort en faisant comme c'est correct, j'ai une amie trans, genre.
puis elle qui est morte parce qu'elle vivait de la transphobie, etc. Ben oui. C'est quand même très spécial, tu sais. Fait que, tu sais, je l'ai pas vu. Est-ce que ça livre dans le transphobe? Je sais pas, mais cette information-là, par exemple, qui est à prendre en considération, puis aussi cette femme-là qui est morte. Je voulais juste vraiment souligner comment je suis plus capable d'entendre, on peut plus rien dire. Parce que, ben oui, on peut le dire, parce que, ben, le monde qui dit des affaires. Il y a combien de specials sur Netflix que le thème, c'est on peut plus rien dire? Ouais. C'est comme on peut le dire. Par contre, dans les bonnes nouvelles, moi, ce que je voulais parler pour vrai, c'est que la magnifique et très pertinente Gabrielle Lisa Collard a sorti son livre. Oui, effectivement. Qui s'appelle Corps rebelle. Puis je l'ai pas encore fini. Je l'écoute en fait parce que c'est la merveilleuse Catherine Etier qui fait la lecture. À quoi ça sert? Ben, je veux l'acheter en livre éventuellement parce que je veux cet objet-là, mais je voulais aussi vraiment profiter de la lecture de Catherine Etier. Non, mais regarde, les livres là ont été inventés parce qu'on n'était pas capable d'enregistrer les voix. Là, ça, on peut le faire, plus besoin. C'est un bold statement, ça. Ah oui, mais là, tu sais, là, je veux dire, j'allais dire Gutenberg, c'est pas lui qui a inventé les livres, j'ai l'impression. Avant Gutenberg, pas de livre. Non, exactement. Et en fait, il y en avait, mais pas beaucoup. Puis ils étaient tous écrits vite. C'est juste des mots qui faisaient combien de colis, de barnac, colis. C'est ça. Regarde, le Phil s'est dit dans le chat que les livres, c'est niaiseux. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Hey, excuse-moi, je viens de voir que j'ai 666 followers. Ouh! C'est le démon! C'est parce que c'est à cause de mon lesbianisme. Ah! Ben écoute, s'il y a une personne de plus qui va me follower juste pour fucker le chien et tout ça de même. Je reverrai straight. Hein? Si tu follow, ça va défaire le 666. Puis tu vas revirer straight? Oui, ben oui. Je penserais pas. Non, c'est pas comme ça marche. Il y a trop de totons dans ce monde que tu désires pour revirer straight. Peut-être. Mais le livre de Gabrielle, oui, pour revenir à ça, je suis dans le chapitre 2 en ce moment sur la grossophobie médicale, ce qui donne drôle parce que j'ai sorti moi-même un texte sur ça cette semaine. Puis ça fait vraiment extrêmement du bien à entendre pour moi en tant que femme grosse parce que, ben, ça me fait réaliser à quel point je suis pas toute seule, mais aussi... sans le travail de Gabrielle, puis mettons des gens comme Julie Artachot, ben je serais pas rendue là dans ma réflexion, tu sais. Je comprends. Puis j'aimerais vraiment ça que comme tous mes amis minces le lisent, parce que autant que moi en tant que femme grosse, ça me fait du bien de me sentir moins seule dans les violences systémiques que je vis, mais j'aimerais ça que mes amis minces le lisent pour comme comprendre, tu sais. J'aimerais ça que mes docteurs le lisent. Ça, oui. Ça, j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment ça. Fait que c'est ça. C'est une nouvelle un peu parce que le livre est sorti cette semaine, mais c'est aussi une recommandation littéraire. En même temps, c'est quelqu'un qu'on avait invité aussi sur l'émission. Gabrielle. On a un peu des petits fans. Je me chierais dessus. Mais je sais pas pourquoi, mais comme je trouve que c'est comme la fille cool du secondaire, Gabrielle. Là. Ah, je veux juste qu'elle m'aime. Là. Exact. Tu veux comme être son amie, genre, parce qu'en fait, c'est juste comme... Elle est tellement cool! Elle a liké ma photo! Elle a déjà dit à un ami commun qu'elle me trouvait drôle. J'étais genre comme moi! La première fois qu'elle a reposté une de mes photos, genre sur 10 octobre, j'étais genre « Holy shit! » Ça l'a dit par exemple, c'est comme oui, Gabrielle m'a beaucoup informé sur la grossophobie, mais t'as été quand même une des personnes aussi qui m'a informé sur la grossophobie, tu sais. Tu es ma Gabrielle. Oh. Tu m'as appris plein d'affaires. Tu m'as montré que tu es une humaine malgré tout. Ouais, ben avant moi, tu détestais les gros. Ah, moi, j'étais grossophobe en tabarnak. Là, tu te promenais, tu faisais des fuck you aux personnes grosses dans le rue. Moi, genre, chaque fois que je voyais une personne grosse proche d'un McDo, je faisais comme « Voyons, ouais, toi, tabarnak! » Puis là, je pognais les nerfs puis tout. Là. Puis là, moi, je t'ai montré que on a des sentiments aussi. En fait, j'ai vu que quand tu m'as dit que t'étais ouverte à aimer Star Wars, j'étais comme « Quoi? » C'est possible? Des fois, les gros ont du goût. Mais voyons donc, comment tout ça... Ça se peut pas, j'y crois pas. Ben oui, je sais. Puis là, ça, t'as fait des jokes de pets, j'étais comme, quoi? En plus, ils sont drôles! Les gros sont drôles! Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il? Ben ça, par exemple, c'est pas... Comme, tu sais, j'avais écrit à un moment donné un texte sur, genre, ma relation de ma grosseur puis mon humour. Parce que ça, c'est quelque chose... Les gros, la chose qu'on a le droit d'être pour être valable dans la société, c'est qu'on a le droit d'être drôle. Genre, si on rit de notre propre grosseur, c'est chill, genre. Je trouve que c'est un bold statement, mais OK, je vais l'accepter. Combien d'humoristes un peu gros ont des numéros sur « Je suis gros » ? Ah, tout le monde. En fait, tout le monde qui est un peu gros va arriver sur scène en faisant l'autodérision pour les gens faire comme « Des duos où t'en as un qui est même pas gros, mais il est moins maigre que l'autre, ça va être le gros, tu sais. Effectivement. Comme Dominique et Martin, où ce que Martin est pas gros. Non. Il est un peu thick, mais... Non, mais je voulais juste dire que Martin est thick. Il est thick.
Ah ouais, thick boy. Thick boy. J'ai déjà dit que Dominique Martin, c'est le nom de mes seins parce qu'il y en a un plus gros que l'autre, puis l'autre, il louche. T'es vraiment fière de cette joke-là. J'aime vraiment cette joke-là. T'es tellement contente. Est-ce que t'es plus contente d'avoir des seins croches pour pouvoir faire cette joke-là? Ou t'es plus... De quoi t'es plus fière? Comme que tes seins soient comme ça pour faire la joke-là? Ou... Je me souviens plus du sens de ma question. Ouais, je cherchais. Ah, je suis fatigué, my God. Mais... trêve de parler de mes seins. Hey, c'est ça le but du podcast. C'est pas de tes seins qu'on pense, c'est ça de ta mère. Oui, c'est ça, là. Je suis vraiment jalouse, par exemple. Ça, c'est mon autre nouvelle de la semaine, Ok. mais personnelle. Parce que la famille de ma mère sont franco-ontariens. D'origine, là, ils ont comme passé la majorité de leur vie à Hull puis Gatineau quand même. Mais ils fêtent l'Action de grâce. Ah, OK. Que grosse critique à faire par Je rapport pensais qu'elle à allait dire que comment... t'étais comme jaloux des seins de ta mère. J'étais comme, ça a vraiment commencé drôle, mais bon, c'est correct. Peut-être. Non. Mais ils sont allés au chalet de mes grands-parents puis ils ont mangé de la tarte à citrouille. Puis j'aime tellement la tarte à citrouille. Fait que c'est ça, c'est mon drame de la semaine. J'ai pas eu de tarte à citrouille. Ça va vraiment pas bien, toi, ta vie, hein? Je sais. C'est triste au bout. Moi, je me cherche une blonde qui a une carte du Costco pour pouvoir aller acheter des grosses tartes à citrouille au Costco. Costco. OK, c'est genre, c'est la celle du Costco. C'était pas... Genre, ils l'ont pas faite. Non, c'était une grosse carte. Mais elle est vraiment bonne, la tarte à citrouille du Costco. Mais le pire avec une tarte à citrouille, c'est pas compliqué. J'en t'achète comme de la citrouille en canne. Après, tu mélanges ça avec du sucre, des épices. Crée ça dans une pâte à table, c'est bon, c'est réglé. Là. Ben oui, je sais. T'es capable d'en faire. Oh, attends, mieux que ça. Prends la affaire de citrouille, tu mélanges ça avec du fromage en crème, des œufs. Après ça, tu mets du sucre là-dedans. Là, tu mets les épices. Crée ça dans une pâte, puis tu manges ça, puis c'est bon. OK, je pense que j'allais faire ça tantôt. OK. Non, mais comme, genre, pour vrai, là. Je pense que je vais aller à l'épicerie, puis ça va être ça mon après-midi. Il faudrait que je travaille pour mon spectacle la semaine prochaine, la première. Mais non. Non. Mais de toute façon, l'humour, c'est-tu vraiment si plus important que la tarte à citrouille? Techniquement, je fais de l'humour pour avoir de l'argent pour pouvoir me faire la tarte à citrouille. Bonne idée. Parce que si je fais de l'humour, c'est juste pour le cash. OK. Tu comprends? Ben toi, le cache les plots, là. Ben, oui. là. Évidemment. Moi, juste une file de femmes qui veulent me sucer le bout. Le bout. Ouais. Juste le bout. Juste le bout. Hey, c'est ça mes affaires, OK? C'est ça que je veux. C'est clair? Que je te vois me kink-shamer. Ouais, je t'ai pas kink-shamé. OK. C'est quoi ton kink, Alexandre? Me faire moi, juste le bout. Je pensais que tu me demandais c'était quoi mon kink. Ah, ben je sais c'est quoi ton kink, c'est les oreilles d'elfe. C'est pas un kink! Je trouve ça juste vraiment beau. Je trouve ça beau, mais t'aimerais ça faire l'amour avec une elfe. Non, peut-être. Mais Oui. pas particulièrement. Peut-être qu'elle a une belle personnalité. Bon, en tout cas. On invite notre invité? Oui, je pense que c'est une bonne idée. On est sur une pente glissante, là. Alors, je pense que c'est l'heure de l'invité! C'est l'heure de l'invité, c'est-à-dire Jean-François Provençal! Allô? Bon Allô? matin, Jean-François! Bon matin à vous. Merci d'être des nôtres, mon cher. Bonjour. T'as mangé un petit pain en plus là, quand t'es J'ai arrivé? mangé un pain aux carottes. Oh! Avec un petit biscuit au sésame. Ben ouais. T'as acheté ça dans un café ou... Oui, au café avec ça, ouais. Est-ce que t'as-tu tendance à déjeuner le matin? T'aimes-tu, Non, c'est surtout ça que je mange, en fait. Pas mal tout le temps, un petit pain aux carottes avec un petit biscuit. Effectivement, je devrais plus déjeuner. Ben, c'est quand même pas si mal. Tu sais, c'est mieux que rien. Ouais, mais c'est comme très sucré, très... Ouais, non. tu sais, Techniquement, ça c'est mieux de part manger des pas bien- protéines. Ça là. part pas bien le matin, là. Non, Comme- c'est mon frère qui est comme bon en nutrition arrête pas de me dire que c'est ça. Là. Faut que tu prennes des bonnes protéines, pas beaucoup Ah de ouais. glucides. Mais en même temps, le sucre, c'est bon. C'est vrai, Ça goûte C'est vrai, ça bon goûte dans la gueule. bon dans la gueule. Oui, Tu effectivement. sais, déjeuner du gâteau, c'est le fun. Ouais, c'est ça, c'est vraiment déjeuner du gâteau. Je déjeune un dessert. Oui, mais c'est ça Mais qui est je le fun. dessert pas dans mes autres repas. Ah! Jamais de dessert. Donc, peut-être que dans le fond, tu pallies. Déjeuner dessert. Ben oui. En même temps, C'est toi qui décides. C'est moi qui décide! je peux même pas. Moi, j'ai déjeuné un restant de poutine béné ce matin. Oh, Seigneur. Bénédictine? Non, poutine béné. C'est quoi la poutine béné? Ben, Là. la poutine du béné. La Le béné. poutine du béné. Ouais, poulet béné et Mais côte toi, la rôti. poutine bénédictine? Wow! Mais quel est ce plat? Ben, ça, c'est une poutine déjeuner. En fait, c'est comme des petites patates rissolées avec comme le sauce hollandaise. Tu mets un œuf, mais comme poché. Fait que Mais ça la fait comme. poutine béné, donc poutine du béné. Ouais. Mais tu sais, Mais toi, je me dis en même t'aimes temps, ça, le béni. J'adore le béné. Moi, j'aime pas le béné. Ah! Moi, j'aime beaucoup plus le béné que le Leur sauce. sauce mais- est trop sucrée. Oh! Leur sauce est excellente. Leur sauce est comme pas sucrée, elle est comme acide un peu. Voyons, c'est quoi déjà le mot que je veux dire? Ah, là, ça Amer? Et umami. Non.
amer. Elle est acide, là. Acidulé. Je sais pas. Ou vinaigré. Vinaigré. Ah, Ben, un petit peu, oui. Effectivement. ça. C'est le moment où je t'avoue que j'ai jamais mangé de béné. Ben là! Fait qu'un jour, je vais en goûter, Ben oui. puis je vais vous revenir Les là-dessus. frites. Moi, je trouve que ça goûte. Ben oui, mais c'est ça que les frites, parce que vu qu'ils sont ondulés, leur sauce est plus épaisse, fait que ça fait que les frites, Les là, ça colle Saint-Hubert, plus. c'est pas achetable, tabarnak! C'est rendu 1000$ pour un poulard! C'est aujourd'hui qu'on règle ça. C'est plus achetable! Moi, je m'ennuie des coques fusées. Il y avait ça à Gatineau, je sais pas s'il y en avait ailleurs, mais il y avait ok, un les coq coques fusée. Euh, C'était ouais. la mascotte, c'était un poulet dans une fusée. Je trouvais ça très cool. Mais il y en a à Montréal, non? Mais il y en a plus à Gatineau. J'en ai vu. Ouais, mais l'univers de la rôtisserie a beaucoup évolué dans les dernières années. Là, Effectivement. donc c'est Puis difficile. Ben est en train de take over aussi, ben les affaires. Ben est en train de take over, ouais. Il y avait comme des hauts coques. Mais c'est parce que Les hauts coques, Saint-Hubert ça a été vendu, hein? C'est ça, là. C'est rendu. C'est ontarien. Exact, mais c'est possédé par un genre de conglomérat de plein de Oh, restaurants. ouais. Puis là, ils font. Hey, avez-vous vu le menu chez Saint-Hubert? Ça fait longtemps que j'ai pas checké ça. Oh my god! C'est rendu, il y a des fish and chips. Hein? Oui! Mais ça Ça va pas paraît, rapport. les fish and chips sont meilleurs que le poulet. Quoi? Je sais! What the fuck is happening, là? Hey! Hey, il y a beaucoup d'affaires vegan, il y en a beaucoup. Ouh. Ça, c'est bien. Ça, Ben, c'est il y a bien. des affaires sans gluten, ce qui est le fun. Ouais, mais c'est ben, rendu très hamburger. Tu sais, avant, les hamburgers au Saint-Hubert, c'était comme, ouais, mais on a aussi des hamburgers, là. Là, maintenant, c'est comme, non, checkez nos hamburgers! Puis là, c'est comme Mais c'est même pas des burgers au poulet, là, c'est des hamburgers. Il y a des hamburgers, là. Il y a des côtes levées. Il y a... Non, c'est rendu, là. Ouf. Hey, Saint-Hubert, On s'en va au ça Saint-Hubert va-tu? après ça? Ben, Je sais pas, t'as ce problème. Mais ils sont en train de révolutionner la nourriture. C'est un restaurant familial. Ils sont en train de le transformer. Sais-tu qu'est-ce qu'ils font de notre Saint-Hubert? Quoi? Ça va devenir des pacini! Ça, va c'est être quoi l'affaire? scandaleux, Bon, honnêtement. Non, mais il va y avoir un bar à peintre, moi, on parle italien. Ah, Il va y avoir des pizzas soleil. Tout est va être cuit au micro-ondes. Ah, ça, c'était raciste, hein? Oui, mais être raciste envers l'Italie, c'est accepté. En même temps, Chris Pratt va devoir le faire bientôt. Non, elle L'accent. paraît, il fera pas Non, l'accent. c'est une fausse nouvelle. Ah, c'est une fausse qui se nouvelle. promène. Il y a comme Vive les mimes! il y a comme une nouvelle qui se partage de Chris Pratt qui aurait dit genre je ferai pas l'accent italien, Mario va pas être italien, il va être normal, mais c'est une fausse Mais ça va nouvelle. être comme. Ça va être comme Angry Bird, où c'est Jason Sudeikis qui fait la voix d'Angry Bird, pis ça a zéro rapport avec Angry Bird, l'original. C'est juste que, tu sais, Jack Black va être Bowser. Ouais, mais tu vois ça, I get it, genre. Ben, je comprends un peu une manière, mais tu sais, comme C'est juste Chris qui me Mais fâche. pourquoi ils n'ont pas pris Charles Martinet? En plus, il fait un caméo dans le film. Ouais. What the fuck? Mais il aurait été super bon en plus pour faire ça, c'est juste ça qui fait de la voix. Hey, tu sais que c'est lui qui fait la voix de Partonax dans Skyrim? Ah, De ouais. qui? Partonax? Personnellement, C'est le dragon qui t'aide, là. Ah oui, le gros dragon sur le top. de la Ouais, montagne. ouais, qui est gentil, là. Lui, là, c'est Charles Martinet qui fait sa voix. Ouais. Oh, oui. Fait que, tu sais, il est bon, là, en voix, là. Il sait qu'est-ce qu'il fait. Capable de faire ça, là. Ça aurait été vraiment parfait. Je veux dire, comme, tu sais, il fait Luigi, il fait Mario. Par exemple, c'est lui qui fait Wario, puis. Aucune idée. Parce Non, que, tu sais- Mario, comme... Ouais, je suis méchant, mais tu sais, je veux dire, c'est capable de faire Partonax, je sais pas c'est quoi son nom. Le dragon, là. Le dragon. Skyrim, là. Tu sais, ça, il parle de Hello, the Dragon Ball. Puis tu sais, ça ressemble très de très loin à Hou, ha, wah, ha. Puis tu sais, on le reconnaît pas, là. Est-ce que t'es Mario? Hmm. Si je ferme les yeux, j'y crois. Ah ouais? Peut-être qu'ils vont te contacter pour la version française. La version Keb. La version Keb, c'est ça. Mais It's les me. jeux ont été traduits en québécois, hein, de Mario. Oui, mais le texte. Ouais, c'est ça, mais c'est Oh, quand ouais. même ça, c'est drôle. Oui, parce Mario, qu'il y a qu'est-ce plein- que tu fais? Là, t'es comme... Ah oui, hey, moi quand j'ai eu Mario Galaxy, ça a Wii, c'était en 2006, là, je jouais, puis je capotais, là, parce qu'il y avait justement des talks, fait comme, qui disaient des ben voyons donc, puis j'étais, mais c'est comme moi! Oh mon Dieu, ben là, t'es en train de me convaincre qu'il faut que j'aille changer la langue de mon Mario Galaxy sur ma Switch, là. Ah, je commence aussi en anglais, là. Ouais. En fait, il y a des jeux que je veux pas jouer en français, tu Parce sais. que tu veux les jouer dans la langue originale. En Oui. anglais, fait au Japon, en anglais. Mais oui, tu sais, mais c'est comme Quand je peux, je mets les voix japonaises, par exemple. J'aime moi, trop tout le ça. temps. Ah ouais, ben oui. Astral Chain, moi je l'ai en japonais. Ni no Kuni, je joue avec les voix en japonais. J'aime beaucoup ça. C'est bon, Ni no Kuni? C'est beau. C'est vraiment long pour rien. Ah, c'est un JRPG. Mais ça, c'est mon opinion. Hey, C'est- mais toi, Metroid Dread, c'est le genre d'affaire que tu joues, ça? Ah, j'aimerais ça, mais ma Switch est brisée parce que je l'ai prêtée à mon ami Julien, puis il a dû l'échapper à terre en Quoi? Puis là, après 15 minutes, elle s'éteint toute seule. Oh non! Fait que là, faut que j'aille m'en racheter un autre peut-être. Mais tu peux au moins acheter la version OLED. Ouais, mais ouais, je pourrais.
avec... Oh, t'es Mais triste. je m'en sers pas dans la version comme ça. Je trouve que ça marche pas. Ah, Tu sais, ça mettons, sert à t'es couché rien. dans le lit, t'es comme, voyons, c'est- Ah, Avez-vous ouais. déjà reçu votre téléphone ou quelque chose d'en face? Tout le temps. Tout le temps. Aïe, aïe, aïe. C'est comme la claque d'en face, ça fait comme là, arrête de faire ça, là. Fais d'autres choses. ici. Tout le temps quand je me lève, je Tu sais, check les comme tu TikTok. veux, tu leur reçois sur une dab, t'es comme, hey, pourquoi? Oh. Calisse que C'est j'ai comme une ça. tape très impolie. C'est une table très impolie. Parce que tu sais, comme moi, c'est tout le temps quand je me lève, je suis de même, là, c'est avec mes petits yeux, puis ça me prend le temps comme 1h30 à me lever. Puis juste le téléphone, à un moment donné, il fait juste faire. Tu sais, je sais pas, on dirait qu'il m'insulte de comment, t'es ça, t'as un vieux porc qui veut pas se lever, ben, Ben, En fait, puis j'ai aussi tout le temps l'impression de vivre ce moment-là au ralenti. Genre, je le sens tomber au ralenti. Ouais. Mais surtout quand c'est supposé ma source de cute, c'est tout le temps pour aller voir des petits chats, des chiens, là, puis voir tu sais, les vidéos du dodo, jusqu'à t'as un pitbull qui était très maigre, puis là, après ça, finalement, il aime beaucoup les caresses puis porter des chandails, puis t'es comme, oh! Non, mais on dirait que tu décris comme un univers le fun dans Facebook, mais des fois, c'est aussi lire la publication de quelqu'un que tu sais à peu près pas c'est qui parle de son chum, que c'est sa fête, puis là, qu'il y a eu un cadeau. Tu sais, c'est qui ces gens-là? Pow! Tu sais, des fois, c'est plus ça. Oh, ouais, effectivement. T'apprends que ta cousine est anti-vax. Genre, Pow d'en face. C'est jamais comme, en tout cas, moi, des fois. Je te dirais, c'est sûrement comme. Il doit juste avoir 20% de stuff le fun sur Facebook, puis le reste, tout le temps, comme, ah, je cherche de quoi de bon. C'est comme quand tu ouvres le frigo, puis tu fais, ah, j'ai rien à manger, mais ton frigo est plein. C'est un peu ça, Facebook. Mais en même temps, mais oui, mais c'est pour ça qu'il faut que. Moi, la face, c'est que j'ai beaucoup distillé mes réseaux de ces temps-ci, là, vraiment, là. Que tu sais, à cette heure, ce que je vois sur Facebook, ça va être les groupes de tu me niaises, des groupes de chats, les autres groupes niaiseux de mimes qu'on se part en général. D'ailleurs, je suis tellement piste que ma stratégie pour le groupe, si vous publiez quelque chose puis c'est pas enlevé en 24 heures, vous êtes. En tout cas, je me sais plus comment que ça s'appelle exactement, mais c'était comme si tu publies quelque chose puis que c'est vu, ben tu te fais bannir, mais si t'es capable de te toffer 24 heures, tu gagnes. Puis moi, je me trouvais vraiment drôle parce que ma publication, c'est que j'avais copié dans une font spéciale. Oui. Cette publication a été enlevée par un administrateur. Puis j'ai pas. Ben Ben là, non, par exemple, ça- faudrait juste qu'on m'explique, par exemple, qu'il y avait un groupe qui était comme si tu publiais quelque chose sur ce groupe-là. Genre, puis genre, le but, c'était comme de ne pas se faire éliminer, parce que comme c'était très Ouais. étanche en même temps. Comme anecdote, cette affaire. Ouais, ça Mais j'adore ça. Pour vrai, je pense que un de mes seuls plaisirs Facebook, c'est les groupes niaiseux que tu pars. Exact. Bon, mais gars, c'est super. c'est ça. En même temps, je ça garde, sert les à gens, ça. je garde les gens dans une place qui est pas bonne, là, tu sais. Faudrait tout Ben, consommer Bah, là. ça de met quoi du c'est bonheur pas dans bon, mon c'est cœur. le fun. Hey, il l'a dit, Nicolas. GAFA! GAFA! Il l'a dit. Non, mais J'ai- pour vrai, honnêtement, pour vrai, là, dans la toune, là, tu sais, Ouais. on rit bien gros de ça, mais c'est vrai. ce Oui, il a raison. Mais ce qui est risible dans la tune, c'est qu'il a toute raison, là, évidemment, que les collègues nous donnent quoi que ce soit. C'est juste qu'il chante comme vraiment si il venait de découvrir la nouvelle, puis là, Oui, il partageait exactement. ça. C'est comme... très, c'est très boomer qui Exact, découvre Internet. là. Là. C'est ça qui est drôle aussi de Mais- ça. Là. Puis comme toute l'affaire des lolos, tu sais. Ouais, c'est ben voyons Montre donc, tes là, gros tu sais. Il lolas! a dit en plus dans la soirée T'es encore jeune qu'il faisait ça, c'est pour montrer que les gens ils s'intéressent plus à la forme qu'au fond. Puis t'es comme ben oui, mais il y en a pas de fond, Nicolas. Mais il y en a un léger fond. Ben il y a un léger fond, mais c'est genre on a eu ces nouvelles-là il y a 4 ans, puis là lui il vient d'aligner maintenant. Ben, en fait, tu sais. c'est comme la version toon des mimes de boomer avec genre des gens enchaînés par le F de Facebook. C'est ça. Ah là. oui, c'est vrai, c'est ça. Mais j'écoute jamais Tout le monde en parle, mais je l'ai écouté en fin de semaine. Puis là, il recevait 2 experts qui venaient parler de Facebook puis de la panne qu'il y a eu. Puis là, t'as Guilla qui se trouve bien drôle. Puis il dit, cette semaine, ben, en fait, Nicolas Ciccone a sorti une nouvelle tune, GAFA. Puis là, ça paraît qu'il trouve ça drôle. Ah! Il joue la tune, mais tout le monde en studio est juste comme... essaye de... Comme, est juste Ils mettent malaisé. pas comme les lumières, puis ils font comme Non, ils font tout le temps, là. vraiment pas. Quand ils écoutent leur tune, Oh, ouais. oui. T'as Michel Rivard qui est comme, ouais. Il y a plein de genre, ils changent tout le temps plein de caméras. Là. Et ils ne riront pas comme le monde va le rire. Ça, c'est malaisant quand ils font ça. Ah, ouais. Continue. Ça fait très vieux. Mais ça faisait très longtemps que j'avais pas écouté Tout le monde en parle. Tu sais, des fois, je vois des extraits, mais j'avais oublié. C'est tellement malaisant comme émission. Puis Ouais, mais c'est pas Guy, après, Guy, il veut tellement que le monde rie, puis tout le monde est juste comme, OK. Ouais. C'est Papa Guy là, qui amène son monde à souper, puis là, il fait ses petites jokes. C'est vraiment juste ça qui se passe. C'est comme, je l'écoutais parce que cette semaine, Magali Lépine-Blondeau est allée pour parler de la nouvelle émission dans laquelle elle joue, que là, j'oublie le titre, mais elle joue un personnage de lesbienne, puis c'est pas l'affaire la plus intéressante de son personnage, mais là, Guy, il demande comme... Ah, mais là, t'avais pas peur de jouer ce personnage-là? Parce que, ben, maintenant, on peut plus faire ça, jouer des personnages gays quand on est pas gay. Tu sais, en mode, on peut plus rien dire. Puis elle a
super bien répondu. Genre en mode, tu sais, moi, je l'ai pensé, mais c'est l'autrice qui m'a approché directement. Puis c'est une question valide parce qu'effectivement, les acteurs homosexuels, souvent, sont comme, genre, pognés dans un type de rôle. Puis t'as juste comme Guilla qui a l'air comme un peu triste, qui a pas mordu à l'hameçon. Puis moi, j'étais chez nous, puis j'étais comme, je pense que Guilla sous-estime à quel point les lesbiennes, on aime Magali Lépine-Blondeau. Ben, surtout que comme sa sœur est lesbienne aussi, là, fait Ben que oui, je veux dire, elle est au courant là, de tout ça. est aussi très ouvertement en support de la communauté queer. Là, fait mais moi, là, je par l'adore. exemple, on s'égare, là, par exemple. On On s'égare vraiment beaucoup parce que là, l'important, c'est que si JS, t'es là en ce moment, c'est qu'il faut te demander vraiment, toi, là, c'est comment que tu t'aimes déjeuner? On dit que tu manges un petit pain comme ça, mais tu sais, ton meilleur déjeuner, c'est quoi, là? Mon meilleur déjeuner, ben c'est sûr, c'est des œufs. Oh, OK, oui. J'aime tous les types d'œufs, comment ils sont, peu importe la façon, brouillé, omelette, sunny side up, je les aime toutes. C'est tellement bon, des œufs. C'est ça mon déjeuner, mais sinon, j'aime beaucoup aussi du riz avec un œuf sur le top, ouais, effectivement. Yes. Du riz avec un œuf. Mais un œuf cru, là. Au Ouais, un œuf cru, ouais, mais des fois cuit aussi, des fois je le cuis. Ouais, mais tu peux faire ce que tu veux dans la vie. J'avoue. Mais moi aussi, quand j'ai découvert ça, en fait, c'est en écoutant Silver Spoon. En lisant Silver Spoon, parce que je l'ai lu avant de l'écouter, de découvrir justement ça, que juste un déjeuner, ça peut être du riz avec un œuf, de la sauce soya, puis un petit peu de sriracha. Là. Exact. Ça peut être ça ton déjeuner. C'est tellement bon, là. Oh, ouais, c'est l'huile bon, de sésame en plus. Woup, woup, Zim, woup. zim, 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 zim. C'est bon, tabarnak, c'est bon, c'est super facile. Puis je veux dire, moi, je suis tout le temps en train de faire du riz non-stop. J'aime tellement. Ouais. C'est mon repas paresseux parfait. Là. Je pars mon cuiseur à riz. Après, je fais juste mettre des affaires dedans. Mais c'est tellement le fun de faire ça. Ah, j'adore ça. Honnêtement, toute la Zidless a compris qu'il faut avoir une riteuse dans la vie. Mais là, moi, j'ai Une comme... riteuse. Une riteuse? C'est de même que ça s'appelle en français? Ouais. C'est pas un cuiseur à riz, point. Une riteuse. Moi, je dis une riteuse. Une riteuse. Ben, tu vois. OK, j'accepte. Elle fait du riz, une riteuse. OK. Cuiseur à riz. C'est pas peut-être une riterie? Oh. Ouh. Je sais pas. La riterie. Mais tu viens de me faire assez que je veux appeler ma riteuse Rita. Ça va être son nom. Rita la riteuse. Rita la tu riteuse. vois. Toi, quand tu brunches, ben, premièrement, est-ce que t'aimes ça? Puis c'est quoi comme ta commande de brunch? Ben, souvent, je vais prendre le gros déjeuner du cochon, là, tu sais, la grosse patente, là, toute la patente. Mais là, ces temps-ci, je prends beaucoup végétarien, comme avec les petites saucisses Beyond Meat puis les petits cossins de main, parce que je veux bien filer après. Parce que souvent, quand je mange le Joe Tabac ou le Joe Construction, je file pas bien après, je suis comme super fatigué, puis j'ai très, très faim. Ouais. Fait que ça me va pas manger beaucoup Mais de glucides de ça, même c'est un dans repas de le dodo. Tu sais, c'est un brunch. C'est un brunch Ouais. que t'as prévu la sieste après brunch. Tu sais, là, quand t'as comme un voile de gras dans les yeux. Oh, là, oui, là. Ça, j'aime pas ça. Mais ça... Fait que, tu sais, souvent, ça va m'arriver même de prendre le yogourt avec le granola puis les Mais fruits. c'est bon. C'est extraordinaire, tu files bien après. Ils le font bien aussi, en plus, dans les restos déjeuners. Ils font là. tout le temps Parce bien. qu'on le trouve, on rit de l'autre, de comme qui va prendre cette affaire-là. Mais quand tu le prends, oui, mais il est bon, tu fais bien de le prendre, tu sais. Plein de Quoi? fruits, là. Parce que, tu sais, depuis que je suis sans gluten, il faut que tant que je prenne l'Atlantis sans gluten, puis des fois, il y en a partout, tu sais. Moi, la fois que j'aime le plus, c'est les saucisses. Tout le temps du gluten dans les saucisses. Ah ouais? Hein? Ah, tout le temps. Mais, par exemple, j'ai découvert qu'à Québec, le cochon dingue, c'est sans gluten. Sans gluten, les saucisses. Sans gluten des saucisses, puis non seulement ça, mais leur sauce bénédictine est sans gluten. Oh! Fait que là, j'ai enfin pu remanger une poutine déjeuner. Parce que moi, je mangerais de la poutine tout le temps. Je trouve que c'est la meilleure affaire ever. C'est tellement bon, la poutine. Ouais. Mais c'est que tu peux tout ranger ça. Regarde, moi, ce que, genre, il n'y a pas ça nulle part. Il faut que je les fasse moi-même. Je fais ma propre poutine au pogo. Enfin, faut que je fasse mes pogos pour les manger parce qu'il faut que je fasse des pogos sans gluten. Ça existe des pogos poutine? Oui, mais sans gluten. Mais là, je fais mes propres sans pogos gluten, pour que ce soit sans gluten. Parce qu'il n'y a pas de pogos sans gluten dans les poutines en général. Il n'y aura pas ça aux poutines ville. Même ils disent que leur sauce est sans gluten, mais reste que tout le reste est pas sans gluten parce qu'ils font tout cuire avec le gluten. Fait que là, genre, quand il y a une série de Star Wars, fait que genre, je suis avec mon frère, lui il fait sa sauce à poutine, qui est comme, je pense que c'est la sauce de parents futés, parents pressés. Pressé, futé. Ça, c'est les parents qui n'ont pas grand chose à cuisine futée, parents pressés, je pense que c'est ça. ouais. En tout cas, fucking bonne. Fait que, il y a des échalotes dedans, du petit vin, là, comme, c'est vraiment délicieux. Puis après ça, mais j'ajoute des pogos là-dessus. Puis les pogos, quand t'es fait toi-même, là, personne ne sait ça, mais sont délicieux. Puis je fais avec les saucisses hot dog sans gluten en plus, qui sont vraiment bonnes. Les irrésistibles Naturalia. Meilleur sauce hot dog au monde. Genre, ils goûtent meilleur qu'un n'importe quel autre sauce hot dog. Wow. Vraiment, là, pour moi, les hot dog, t'essayeras ça. Ça vaut à peine au bout. OK. Puis après ça, faire comme tu fais ta petite pâte là, sans gluten, et comme sucrée. J'ai faim. Parce que. Non, mais parce que comme il y a du bon maïs dedans. J'ai de là, la gomme, si tu veux. J'en ai aussi. Puis j'ai mon smoothie, mais là, je commence. on va aller manger une bonne poutine après. Tantôt, juste pour toi. Juste ça que je veux. Ben, c'est ça qu'on a en général dans la vie, de toute façon, là.
Mais voyons, j'avais un follow-up par rapport à ton déjeuner. Puis est-ce que ça arrive des fois justement que toi, chez toi, tu vas faire un gros déjeuner? Ça va être un petit déjeuner parce que ça me tente pas de faire la vaisselle. Donc, ça va être Ma stratégie générale dans la vie, cuire c'est des ça. croissants au four, là, tu sais, juste comme les mettre pour... Ben, tu vas t'acheter des croissants puis t'es serres chaud. Ouh! Après Ben, c'est quand même le fun, ça. faire des œufs, c'est pas si compliqué. Puis c'est ça, là. Hein? Puis il y a Mais des t'as-tu petits déjà fruits. fait, par exemple... Mais ça c'est une affaire que je conseille à tout le monde de faire ça. Faire un déjeuner raclette. Oui. Ma mère a découvert ça, qu'on fait faire ça pour faire le brunch. Elle fait juste mettre la raclette. Fait que là, après ça, on fait comme juste nos œufs et nos shit dessus, comme juste là. Ah oui. C'est comme c'est la meilleure affaire. Ah oui. C'est sûr. Puis tu peux tout, comme tu peux faire du fond de fromage en dessous. Là, comme tout est bon, Mais là. sinon, avez-vous déjà essayé de déjeuner sous? Oui. Non, mais tu sais, on dirait que c'est comme des expériences que tu lances comme ça. Mais ouais, mais ça risque pas de tout... Tu sais, de faire cuire du bacon, ça va voler, c'est pas le fun, là. Non. Ben, tu fais pas, le bacon, tu le fais avant, par exemple, pour la petite plaque. Ouais, là, tu le parce fais que avant, mais c'est ça. Mais là, après honnêtement, ça, là, regarde, là, moi, je vais qu'est-ce le que tu dire, fais cuire? Du ballonné, genre? du petit jambon, des œufs. Du jambon, c'est même pas supposé d'être cuit de Des- même. Ah ouais, mais tu fais comme refaire venir après ça des petits légumes, tout Ouais, ça, là, des ouais. oignons. Là, Oui, des mais petits tu sais, pour être poivrons. peut-être cuit avant, puis... En tout cas... Non, mais ça devient une activité comme la raclette, là. Ça fait juste comme tout crisser là, on mélange, puis on mange, le reste t'en veux plus. C'est comme tu te fais pas ça tout seul. Ben là, non, là, ça non. Tout seul, tu le fais dans ta poêle, puis tu mets dans une assiette, là. Mais. C'est comme déjeuner en équipe un peu plus. Oui. Oui. Mais ça fait en sorte que comme on peut faire son propre déjeuner. Comme C'est la un raclette, déjeuner tu fais- brise-glace. Tu peux faire des petites expériences dans ton assiette après ça, là. Comme première date, est-ce que vous pensez une raclette brunch pourrait fonctionner? Non. Non, hein? Non. Parce qu'un, c'est très tôt le matin. Exactement. Tu sais, là, c'est Ça ça. Mais- marche vraiment pas. Comme premier, mettons, la première fois que la personne elle a dormi chez vous. Ah, je sais pas, Ça, parce que c'est des fois, il y a- impressionnant. il y a un petit malaise. Tu sais, des fois, hey, j'ai préparé un brunch raclette, tu sais. Ça dépend de la date. Ça encore dépend que de ce la soit, date. là. Si t'as vraiment une belle communication avec la personne, je pense que oui. mais Exact, là. Moi, je pense. Sinon, à des- tu vas avoir la freak rapidement, là. Oui, mais avant. T'as jamais vu des dates de lesbiennes qui durent 3 jours? Je ne sais pas, je vis pas dans ce monde-là. Je ne suis T'es pas pas lesbienne? moi-même, non. Ah, l'affaire, dommage. peut-être que J'aime les dounes, soyez-en assurés. C'est vrai, cette toune-là de... Non, c'est quoi C'est, voyons, là, le gars qui est mort en hélicoptère, là. Kobe? Bob Bissonnette. Oh my god, j'aime les dounes. J'aime les dounes, soyez-en assurés. Il dit ça à un moment donné, puis tu fais, aïe, ouais. Est-ce que je peux avoir un t-shirt avec ça? Ben, ça serait pas pire, oui. Je veux ça. Mais ça me fait penser que je pense que quand t'arrêtes pas de dire que je suis lesbienne par intérim, là. Oui, mais intérim, c'est pas le bon mot, mais c'est tout le temps ça que je dis. Mais moi, je pense que t'es comme lesbienne par alliance Ok, ouais, parfait. avec moi. Mais ça ferait du sens parce que j'ai vraiment mes relations sont très. Tu sais, comme le you-holing. Ouais. Ben, en fait, c'est C'est un stéréotype lesbien qui veut qu'on déménage vite ensemble. Ah ouais, hein? Ouais, je C'est un pense que- stéréotype, C'est ça. un stéréotype, ouais. Ah Mais ouais. tu sais, c'est pas tout le temps vrai, là. Mais il y a comme un peu cette idée-là que les lesbiennes savent vite qu'ils veulent être ensemble, Ouais. puis déménagent vite ensemble. Je pense que les psychologues appellent ça la période de fusion. Là, regarde, je Vas-y, m'éloigne vas-y. du sujet, mais est-ce qu'il y a comme beaucoup de... tu sais, on dirait les gars, ils sont très comme one night un peu chez les lesbiennes. Est-ce que c'est Oh, commun? c'est Ouais, tout ce qui existe c'est aussi, ça, là. ça, C'est des ok, stéréotypes. on Il y a parle autant de... stéréotypes. Moi, ce que j'aime appeler des douches-gouines, Des douches. il y en a. Ah ouais. Mais en plus, ça me fait rire parce que je trouve que stéréotypiquement, à Gatineau, mettons, si je vais sur Tinder à Gatineau, sont toutes comme... Écoute, moi, ça me fait rire, là. Ils ont toutes, mettons, des gros jeans trop grands qui montent leur boxeur, avec des camisoles blanches, sont à côté sur leur pick-up, puis tu le sais qu'ils vont t'appeler princesse. Ça, c'est des douches-gouines. Wow. T'aimerais-tu te faire appeler princesse? Pas par une douche-gouine. Ok. Ben, Par en moi? général, non, parce que... Tu peux pas dire ça. Tu le sais pas. We never know, hein. Ben, j'ai peut-être tombé en amour avec, Never know. avec une douche-gouine, mais c'est pas mon petit type. en Never général. know, là. Maybe the douche queen is what you wanted for all your life. Yeah, Ouais, c'est maybe ça. you don't know, là. Je vais peut-être rencontrer une douche-gouine au cœur tendre. Ah. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans le fond, c'est que moi, je fais ça, par exemple, tu sais, des périodes de fusion très intenses, puis moi, mes premières dates durent longtemps. Oh, ouais, là. Je suis de même aussi. Mais moi, je m'attache vite, là. Moi, je suis quétaine, là. T'es-tu... oh, excuse-moi, vas-y, finis ta Mais non, phrase. mais juste comme ça, me réveiller le lendemain matin, puis comme en cachette, commander des viennoiseries sur Uber Eats, là, pour qu'après ça, genre, j'arrive avec des croissants, là. Ça, c'est mon genre C'est d'affaires, bien ça, je fais ça. cute. T'es-tu du genre à cuisiner pour bon? Mais toi, t'es plus resto que déjeuner. Oh, ouais. Moi, je suis... Ouais. Si on se suit dans la dernière année et demie, là, je suis très restaurant. Je comprends, moi. Mais, avec. C'est le fun, ça goûte bon le restaurant. Non, mais comme je suis capable de cuisiner, je cuisine bien, là, tu sais, c'est pas ça, mais sauf que on dirait, j'haïs ça. Je préfère
préfère établir la communication. Je deviens bien stressé en cuisine, fait que ça marcherait pas, là. Genre, je serais pas capable de faire « Alors, je suis détendu, nanana. Oh, faut que j'aille... Oh, excuse-moi. » Puis là, ça va comme virer, genre « Tosse-toi, va-t'en de là, faut vraiment que je le mette à 6. Ça s'est pas assez cuit, mais là, je vais le mettre dans le four. » Puis tu sais, ça va virer de même. Fait que Avant, t'avais commencé à faire des stories que tu cuisinais, par exemple. j'ai fait ça, oui. C'est vrai, je me fun, rappelle ça, de ça. J'ai fait toutes sortes d'affaires. Est-ce que c'est pas quelque chose que t'aimerais faire sur Twitch, quand même? Cuisiner, Ouais. oui, mais si j'avais le setup, là, Ah, OK. tu sais, les caméras, puis tout, là, ça me tente pas là, de tout débrancher, Installer. de faire passer les fils, Ah, faire j'avoue. cuire de quoi. Aïe, aïe, don't wanna do, là. Hey, c'est déjà assez compliqué de même. Effectivement. Don't wanna do, là. On était allé, quand j'étais à l'école de l'humour, on avait fait un live avec Bob le chef. Oui. Mais c'était super impressionnant parce que tout le setup, c'était comme chez un de ses amis. Puis c'est vraiment genre des gros poteaux en métal installés avec des caméras au-dessus. Puis c'était comme... Je regardais ça puis j'étais comme « Ouais, non, je ferais jamais ça. Ben non, c'est ça. » C'est bien trop Mais lui, il compliqué. était setupé comme une vraie émission de cuisine. Ouais, C'est ça c'est qui ça, fait. là. Ouais, puis c'est ça qui C'est ça qu'il fait. fait tu sais. aussi, c'est ça qu'il fait. Ouais. Dans la vie. Puis je me rappelle parce que il fallait que je fasse un œuf poché. Puis j'avais eu bien de la misère. T'as-tu poché l'œuf? Oh! Mais j'ai réussi à la fin. J'ai réussi à la fin. Mais ça a été bien compliqué. Hey, parlant d'émission de cuisine, hier soir, j'ai écouté une nouvelle affaire sur Netflix. Ça s'appelle Pake's Spirit quelque chose. Pake's Spirit. C'est une affaire coréenne. Ouh! Je vais aimer ça, c'est Ils sûr. boivent de l'alcool. C'est un peu ça le principe. Mais c'est comme Mike Ward sous écoute, mais avec plus d'anecdotes coréennes. Je vais aimer ça. Non, mais en fait, c'est qu'ils boivent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comme ils arrêtent pas de prendre des shots. Hey, c'est donc ben ils drôle. boivent du soju, puis ça, c'est comme genre 20% d'alcool. C'est Ouais. comme du whisky un peu, tu sais, puis ils en prennent. Là. C'est bon du soju. Jamais goûté encore. J'aime pas les alcools forts d'habitude, mais ils ont aussi des soju, mettons, à saveur. Là, comme il y a une place de coréen que je commandais avant, que tu pouvais commander du soju, puis il y en avait genre au pamplemousse, à la pêche, puis c'est vraiment bon. Ben, Dans l'émission, il disait que c'était l'alcool, le spirits, dans le fond, l'alcool de grain, comme du whisky. En tout cas, cette catégorie-là, je sais pas comment dire, il est tôt, là. Ouais, c'est correct. C'est bien correct. C'est l'alcool le plus vendu de cette catégorie-là d'alcool de Encore liqueur, qu'on pourrait dire. Ouais. C'est quoi ça s'appelle? Mais c'est très, très, Une espèce de populaire. bière de riz là, de coréenne. Comment ça s'appelle cette affaire-là? Le moguli, Je pense que c'est ça, oui, Magouli. j'en ai jamais goûté, mais c'est un alcool comme blanc. Puis c'est ça, c'est comme une bière. Ben, c'est pas une bière, mais c'est un alcool de riz. Ben, Mais c'est vraiment comme, il boit comme de la bière, dans le fond. Tu sais, ça s'achète au dépanneur, c'est 5%. aussi, ben, le soju, une des façons de le boire, c'est un verre de bière avec un shooter de soju que tu déposes comme au fond. Puis t'es supposé comme le boire d'une shot, puis tu prends comme le shot en même temps que la bière. C'est comme un car bomb, un Irish car bomb. Ouais. Mais moi, quand j'étais allée en Corée, j'avais 17 ans, fait que j'avais pas pu boire. Mais genre, Ça pour dire qu'ils boivent énormément, puis il y a comme un gars qui est invité, puis il fait comme « Ah, moi j'ai arrêté de boire, parce que je fais tout le temps des blackouts, puis ça va pas bien. » Puis là, il arrête pas de le servir, puis j'étais comme « Ouf, lui, c'est clairement comme on dirait un alcoolique. Ouais, non, c'est qui, ça, comme, là. qui veut plus boire, puis là, vous l'encouragez. Le gars arrête pas de dire « Un autre. » Puis là, j'étais comme « Pauvre dude. » Le gars, il essaye d'être ça, puis juste qu'on est pris. Oh, moi, j'ai arrêté de boire, je file pas bien quand je bois, puis c'est comme il boit. fait que c'est vraiment le sous-écoute. Ah oui, puis à un moment donné, comme les deux gars ils se lèvent, il faut qu'on aille faire pipi, puis ils tombent presque. Puis j'étais My comme, God. Aïe, aïe, c'est quoi cette émission-là? Fait que tu sais, il y a le côté anecdote, puis il y a le côté savoir que j'aime bien, mais tout ce côté-là Mais où ça, ils c'est boivent pour se inquiétant, mettre là. fucking chaud. J'étais comme, ben, je suis pas sûr. Mais en même temps, il y a moins de. En Asie de l'Est, il y a le moins de respect de l'individu aussi à ce niveau-là. Là. Tu sais, comme la liberté individuelle. Comme, eux autres, c'est comme, tu sais, la bien paraître comme de société après ça. Mais après ça, comme la personne one-on-one, on dit que son minimum sont moins sensibles à ça. J'ai l'impression. En tout cas, de mes connaissances japonaises, là, puis je sais qu'à Corée, ça se ressemble beaucoup, puis il y a beaucoup d'échanges. Mais bref. Mais par exemple, là, j'ai encore 2 questions, puis après ça, on va bouger au jeu. Au jeu? Premièrement, est-ce que tu as déjà mangé de l'omurice? Je m'en suis déjà fait, mais je l'ai jamais mangé au restaurant. Ah non, ok. Parce que Moi, j'aimerais ça essayer. J'aimerais genre juste ça a l'air la meilleure affaire sur la terre. Mais œuf, ketchup, c'est surprenant, mais ça marche vraiment. Ah ouais. Mais ça, c'est quelque chose que... ketchup, tu l'as mis, toi. Ben, le riz, traditionnellement, traditionnellement, mettons, communément, pour le omurice, c'est du riz au ketchup. Ah ouais. Ouais. Puis après Il y a ça, tu une- mets du ketchup sur le top de ton omelette aussi. Mais je pense Il y a que c'était demi-glace qu'ils mettaient. En tout cas, dans le reste, j'avais vu. La quoi? Mi-glace? Du demi-glace. C'est quoi ça? Une sauce. C'est une sauce que tu fais avec un fond de veau. Puis là, après ça, comme tu finis par faire une espèce de sauce qui s'appelle du demi-glace. Mais il y a un Puis- monsieur sur TikTok que j'avais vu aussi dans un documentaire qui est comme... Il est genre connu pour comment il est impressionnant quand il fait du omurice. C'est comme, il y a vraiment le twist, puis ça paraît qu'il donne un show en le faisant. Ah, c'est-tu le monsieur avec des cheveux de couleur?
Oui! Oui, lui, c'est le meilleur cuisinier de Muraille. Il est vraiment, vraiment impressionnant. Il réussit tout le temps, il fait bien, puis comme ils sont belles. Puis lui, il réussit tout le temps à faire de comme, tu sais, genre quand il coupe, là, ça fait juste comme flop dessus, là. Puis on dirait que c'est comme juste comme plein de petits cheveux. On l'a pas traduit, mais omuraï, c'est comme, c'est comme t'as du riz assaisonné avec souvent des petits légumes dedans, puis dessus, c'est comme une espèce d'omelette qui est cuite en la revirant. Fait que ultimement, ça fait une espèce de forme de ballon de football cuite, mais quand tu l'ouvres, t'as encore le dedans qui est tout mais c'est comme juteux. des bons œufs brouillés dedans, parce que c'est des vrais bons œufs brouillés. Des œufs mouillés. Oui. Ouais. Mais c'est comme ça, des vrais œufs brouillés, là. Tu sais, quand au restaurant, ils vont juste comme les couper, puis tout ça même, ça va être comme sec. Mais c'est pas ça, des œufs brouillés, là. Non. Les œufs brouillés, c'est juste que, tu sais, comme t'es fait, ta poêle est pas chaude. Tu mets une bonne quantité de beurre dans le fond, là. Il faudrait un nouveau mot pour œufs brouillés puis œufs super secs brouillés. Ouais, il faudrait un autre parce que, tu sais, c'est comme entre une omelette puis sunny side up un peu. C'est ça, là. C'est tellement bon. Mais en même temps, je sais pas si leur plat est trop chaud aussi dans les restaurants, là. Ça se peut. Ouais, ça se peut. Bref. En tout cas, j'avais une deuxième question, mais je vais regarder pour la fin de l'émission. Puis là, je dis que... Mais est-ce que toutes les questions ont rapport au déjeuner? Oui. Ah, wow. Ouais. Oui. Parce que c'est l'heure du matin, le midi, puis c'est le podcast du matin. Parfait, ça. Parce que tout ce qu'on fait, c'est accompagner les gens qui se lèvent tard dans leur déjeuner. C'est super. Parce que toutes les personnes qui nous écoutent en ce moment, s'ils se lèvent tard, eux autres, là, non, il y a peut-être mon frère qui, lui, ils sont l'heure de dîner. Du moins, ils sont au travail, là. Ouais, puis eux autres, ils nous impressionnent beaucoup. D'ailleurs, je vais le saluer, mais j'ai connecté avec mon nouveau voisin d'en bas parce qu'il m'a texté la semaine passée. Hey, j'écoutais le live d'Alex Forêt, puis c'est toi. Oui. Puis là, je suis allée jaser pour une première fois avec eux. Il est très fan de Tu me niaises. Bon, regarde. Bonjour. On va gagner voisin par voisin. Ben, c'est ça. Puis que là, moi, j'ai pu jouer la carte de. En tout cas, moi, j'ai fait des illustrations pour. Tu sais, je l'ai pas fait de même, mais on a là, pu il en jaser. écoute le lycée, là. Ben, je sais pas s'il écoute là, mais si t'es là, ben, salut. C'est-tu Jamie au Lay's Barbecue? Non, ça, je pense c'est- qu'il parle pas vraiment beaucoup dans le C'est chat. J'aime les Lay's barbecue. J'aime les Lay's Barbecue. Jamie les Lay's au barbecue. Ben, Hey, gars, là, je le sais pas, moi, j'ai vu vite, là. Anyway, c'est l'heure de jouer! Oui! Oui, mais c'est pas grave. De toute façon, il parle pas. Fait que c'est correct. Alors, là, c'est le moment de jouer le jeu! Jouer le jeu. Et on a décidé aujourd'hui de jouer à jeu, D&D. ouais. Ben, tu sais, c'est jeu de rôle, là, c'est pas tant Donjon Dragon. Mais en gros, ça c'est une version plus simplifiée, encore une fois, du jeu, parce que j'ai oublié mes livres avec les chiffres. Fait qu'on va y aller très free-for-all, puis pas tant de règles que ça, puis je vais y aller. C'est le système de Ça sert Fantasy à quoi, Flight. les règles, anyway? Ben, c'est pour défaire les règles en plus qu'on joue à ce genre de jeu-là, de jeu de rôle. Mais je vais vous donner en fait le préambule de votre aventure parce que vous allez être 2 joueurs et je serai votre maître de jeu pour cette aventure. Et après ça, vous allez pouvoir créer votre personnage. Puis moi, j'ai amené... Il m'a pas dit du tout c'est quoi qu'on va faire Non. comme histoire, mais j'ai juste fouillé dans mon bac à costume, puis j'ai amené des accessoires Bon. pour qu'on puisse personnaliser nos personnages. Est-ce que j'ai juste fait ça pour pouvoir mettre des oreilles d'elfe? Oui. Oui. Oui! T'as regardé, t'as trouvé belle après ça. Ouais. Ben, tu fais bien. Mais, alors, laissez-moi vous informer où est-ce que nous sommes. Nous sommes dans un royaume médiéval fantastique des déjeuners. En ce moment, le roi des œufs est à se faire attaquer par la bande des barbares du bacon qui veulent faire tomber le roi des œufs pour que le bacon soit l'élément le plus important du déjeuner à travers tous les déjeuners à toutes les maisons. Parce qu'on sait très bien que les œufs sont le plus important, puis le bacon n'est qu'un à côté surestimé, à mon humble avis, qui peut être remplacé par le jambon. Scandaleux. Scandaleux. Ouh, Polite! Ça commence bien! Non, mais ça brasse, ce qui se passe ici. Fait que là, on est en guerre depuis à peu près comme 3 ans de ce royaume-là. Ça arrête pas d'arriver. De plus en plus, les œufs perdent des plumes. Ils gardent tête parce que, tu sais, ils ont quand même l'armée des coquilles qui est très, très forte. Mais les gras de bacon sont forts. Ils reviennent toujours. Et en plus, on sait jamais quoi faire avec eux autres. Tu sais, ils existent tout le temps là. Même quand tu le tues, il en reste tout le temps un fond. Fait qu'ils savent pas quoi faire avec ces affaires-là. Et là, le roi a fait appel à 2 personnes pour aider à combattre le bacon. Qui sont ces personnes? Je vais demander à toi, Jean-François, premièrement. Qui es-tu dans cette aventure, toi? Ben, moi, je sais pas. Je suis quelqu'un qui est contre le bacon. Fait que je pense que je suis comme un végétarien. Ok, parfait. C'est quoi? On est-tu des œufs? C'est ça que je comprends? C'est le roi des œufs. On est les rois des œufs, donc Oh, on n'est pas fait qu'il y a une nécessairement... couronne, mais il y a un petit œuf sur la tête comme ça. Est-ce là. que je pourrais comme être un poulet?
Tu peux être un poulet. Bon, je pense que je suis un poulet. OK, parfait. Fait que Je suis t'es un poulet végétarien. Ouais. T'es un chevalier, t'es un chasseur de primes. En fait, c'est que je suis vraiment la monture. En fait, c'est comme le cheval inversé. Tu sais. OK. Le poulet, dans le fond, traîne quelque chose qui est comme son cheval sur son dos. Mais tu sais, c'est comme lui qui fait l'action du cheval. Fait que là, il faudrait trouver quelque chose qui est sur mon dos. Est-ce que t'es un petit cowboy? Je pense que oui. Je vais le décrire pour les gens qui écoutent à l'audio. J'ai amené un tout petit chapeau. C'est mon accessoire préféré, c'est un tout petit chapeau de cowboy. OK, fait que t'es un petit poulet cowboy. Ouais, je suis un petit poulet cowboy. J'ai Mais hâte sur ton de dos, tu pourrais avoir ton chien, Chacha, qui Ah, est ta ok, c'est partenaire. bon ça. Tu sais, Ouais, qui ouais. pourrait, si tu veux. C'est un mini-chien. Ouais, c'est un mini-chien ça, qui t'aide, qui pourrait C'est un peut-être... bébé-chien qui fait juste dormir. Oh, t'es un petit bébé chien. Ouais, j'ai un petit bébé-chien sur le dos. C'est bon. Est-ce que c'est son chien, justement, il comprend des pouvoirs, il comprend les gens qui parlent, est-ce qu'il... Le chien, il fait rien à part dormir là, pour l'instant. Là. OK, parfait. Ouais. Puis on va le découvrir à mesure dans ton Ouais, aventure. ouais. Et comment tu t'appelles? Poc poc. Poc Poc. Fait que Poc Poc, le cowboy du déjeuner. Ouais. Et Marie-Hélène, toi, qui es-tu? Moi, en fait, je suis la princesse des œufs. La Parce princesse que des j'ai œufs. une petite couronne de princesse. Puis, OK, mais attends, mais t'es la j'ai- princesse des œufs. Là, t'es la fille, Oui. la fille du roi. Je suis la fille du roi, mais j'ai toujours dit à mon papa œuf, Ouais. comme moi, je vais aller à l'aventure. Ok. Je suis contre les règles hétéronormatives des princesses. OK. Fait que je suis une princesse aventurière. OK. Puis c'est ça. T'es un peu comme Rebelle, là, Brave, là, le film de Pixar. Oui. OK, fait que dans le fond, toi, mais ton père est pas d'accord avec ça. Ben, il n'y a pas le choix parce que je suis vraiment tête dure parce que je suis un œuf cuit dur. Ouh! Parfait. Donc, t'es la princesse œuf? Oui, puis mon nom... Il y a quelqu'un qui dit que je pourrais m'appeler Eufwin. Eufwin? Eufowin. Qui Eufowin. fait très elfe. Fait que je vais mettre mes oreilles d'elfe. Fait que mon nom, c'est Eufowin. OK, parfait. Ben, tu sais, Guido, tu t'appelles Eufowin. Il y a plus besoin que tu avoir un jeu de mots en plus avec ton nom de famille, là. Tu sais, Eggski ou Églantine. J'ai un personnage dans ma bande dessinée qui s'appelle Églantine. Eufowin. Ah, t'es pas une elfe, t'es une aiglef. Je suis pas sûre de celle-là. Mais pas elfe, aiglef. Ça commence à faire vraiment beaucoup de choses qui tiennent sur mes oreilles. Je pense que je serais peut-être pas une elfe pour vrai. Ah, mais mets-la juste dans ta tuque. Chut, chut, comme ça de chaque Ah côté. oui. Ah! Ça va Ça, fonctionner. c'est bon, ça. Ah, ouais, ouais, Fantastique. Eufowin du royaume de... C'est ça. Eufowin première, princesse des œufs. Oui. OK, parfait. Donc, c'est là. Fait que là, vous avez été appelé par le roi pour faire une opération secrète, dans le fond, parce que, tu sais, le roi, il parle comme ça de même, mais il veut que de l'intérieur, on tue le bacon. Excuse-moi, je viens de me voir. ça. Donc, On a- pour on a- les gens qui écoutent l'audio, je porte une couronne sur ma tuque et des oreilles d'elfe. C'est vraiment fantastique. Surtout le petit chapeau là, de Poc Chapeau, Poc. il est- là. il fait tout le personnage. J'adore Poc Poc. Alors, vous êtes dans une taverne en ce moment. Vous vous connaissez pas encore. Vous avez donné rendez-vous là-bas. Peux-tu me donner la petite passe avec les cornes, s'il te plaît? Merci. Alors, vous entrez comme ça. Vous cherchez un peu du regard quelqu'un. Puis là, après ça, dans du coin de la taverne, il y a un homme cornu qui est comme ça. Puis il fait juste faire Eufowin, Poc Poc, venez ici. OK, on y va. Parfait. Est-ce que c'est un Devil's Dag? Oui, c'est exactement ça. Comment ça s'appelle encore, ça? Ah, Une c'est genre... mayonnaise. Ouais, des œufs mimosa. Oh, ouais. Mais en anglais, c'est un devil- mimosa, je c'est comme ça que ça pense. s'appelle? Ah, OK. Mais en anglais, c'est un Devil's Dag, fait que c'est drôle. Exact. En fait, c'est que c'est ça. C'est comme moi, je suis un personnage un peu comme Humpty Dumpty, mais avec des cornus, tout ça. Puis tu sais, j'ai une cicatrice sur mon œil. Vous comprenez que tu sais, je suis. T'es badass. Oh, oui, j'en ai vu d'autres. J'ai vu beaucoup d'affaires comme ça. Puis je vous assois. Fait que là, vous avez ça de même. Vous avez reçu préalablement une mission vous expliquant que j'ai besoin de votre aide, mais vous savez pas exactement qu'est-ce que c'est que j'ai besoin comme aide pour ça. Puis là, je viens vous l'expliquer. Fait que. Bonjour, Poc Poc et Princesse œuf. Sachez que votre père n'est pas au courant que vous êtes avec moi. J'ai besoin de vous pour infiltrer l'armée de Bacon, pour enfin
Faites mettre fin à cette terrible guerre qui tue nos œufs. Nous avons vu plein de jaunes couler sur notre terre. Et enfin, ça doit terminer. Vous devrez réussir à tuer le général en entrant dans les quartiers. Mais personne ne devra le faire. Je fais appel à vous, car nous avons plus aucune ressource. Avez-vous des idées pour entrer la grande forteresse du bacon? Fait qu'on est vraiment le dernier choix. Oh, vraiment, là, parce que là, en ce moment, on a vraiment on a peur que toute l'armée meure. Là. Fait que... le fond du buffet déjeuner. Exactement, c'est ça. les Il œufs reste froids. plus de patates. Fait que là, à ce moment-là, Chachou, la chienne, elle dormait sur... Puis elle fait juste... Ouais. C'est ça qui se passe. Il y a toute la taverne qui voit ça et font « Oh! » Mais peut-être que ça pourrait être une arme, ça, la cuteness de ma chienne. Ouais. Je pense que ça peut facilement Comme être utilisable. amadouer le bacon, tu sais. Ben oui, ben peu importe comment croustillant est le bacon, ils ont toujours un centre très tendre Oh! pour les beaux petits chiens cute. Ça, c'est bon, ça. Ouais. Fait que là, c'est quoi? Est-ce qu'il y a comme une genre d'usine ou c'est quoi? Où est-ce que le bacon est retranché? Ben, il y a... Et comment qu'on fait pour les éliminer, dans le fond? Ben, en fait, là, il y a une grande forteresse. Ça, c'est tout mon personnage cornu qui vous dit ça. Là. Il y a une grande forteresse qui est en forme de cochon. Puis c'est là que tout le bacon s'entraîne pour pouvoir attaquer les œufs après ça. Là. Ils savent comment vraiment comme se graisser beaucoup pour être très glissant, ce qui fait en sorte que les épées glissent à travers le bacon. Ah, en plus, c'est du gros. bacon mou. Oui, c'est du bacon mou, là, parce que justement, quand il est trop croustillant, ben, il casse, puis là, J'ai c'est facile. Là. C'est une des techniques, justement, pour les attaquer. Les œufs vont tenter de comme lancer du feu sur le bacon pour qu'il cuise plus. Sauf que là, après ça fait comme plein de boucan, puis c'est dur de se battre, là, parce que, tu sais, je veux dire, du bacon Puis, trop cuit. Là, Comme ça... qu'ils disent, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est vrai qu'ils disent ça. C'est vrai qu'ils disent ça. C'est ça. Comme mon père dit. C'est ça qu'il a dit. Comme Michel, non. Je cherche le nom de mon... Ouais, je m'en souviens plus. Ben, le roi, là. Tout le monde l'appelle ça. Ok, ton père, je pensais que ton père dans la vraie vie. Ah non, mon père, dans la vraie vie, s'appelle Pierre. Pierre, ok, parfait. Non, ça, c'est le roi œuf qui dit ça. Excuse-moi. Ouais. Sa Majesté. J'ai sorti Sa Majesté. Alors, fait que il y a une grande forteresse, ça de même. Puis, évidemment, comme tu sais, il y a comme n'importe quelle forteresse, il y a le système d'égout, il y a les trappes d'aération, tout ça. Il y a plein de zones de combat. Et au top, dans la tête du cochon, là, dans le groin, là, c'est là que vit le général Bacon, qui est carrément un flanc de porc fumé, là, qui n'a pas encore été tranché. Là. Donc, il est épais et large. Puis vraiment, là, puis il est très sérieux. Ça fait longtemps, il a gagné beaucoup de combats. Puis tu sais, quand il fait des combats, il grandit à vue d'œil, mais quand il veut faire des soldats, il se coupe ses côtés comme ça, il fait des petites tranches de bacon là, pour comme attaquer. Y a-tu comme une machine à charcuterie géante? Ouais, exactement. Il se passe dedans. Exactement, tout ça. Ok. Puis tu sais, il y en a encore le moyen, mais tu sais, ce qui serait bon, c'est de le tuer d'une certaine manière, faire en sorte que le bacon disparaisse pour toujours. Pour qu'après, en fait, au moins, tu sais, de les réduire leur armée, leur force, puis c'est vraiment le général la source de tout ça. Là. OK, ben moi, j'ai peut-être une idée. Peut-être qu'on pourrait comme donner une offrande de bacon, en fait, à l'armée, ou je sais pas trop, Ouais. là, mais avec du Beyond Meat. On se cache dans du Beyond Meat, Beyond Ok. Pork, puis là, quand la nuit tombe, on sort, puis là, on élimine, on l'assassine. OK, parfait. C'est bon. J'aime ça. Ben cool. Pour le faire de base, vous allez devoir aller dans le royaume du Beyond Meat, qui est le royaume où ce que tout va bien, tout est paisible, puis il n'y a pas de chicane. Mais dans ce tout est village. très, très salé. Là. Oui, Tu sais, effectivement, C'est super salé. les gens sont pas très super bon pour la déshydratés. santé, là. Ah non, les Hein? gens ils filent pas, mais sont de bonne Ah. humeur, par exemple. Ben, c'est ça. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils font pas de mal à personne. Là. Parfait, ça. Fait que parfait. Bon, ben, avant de passer, par exemple, le personnage de Kat fait que, prenez ceci, c'est du dégraissant. Peut-être en aurez-vous besoin contre le pauvre bacon. Dégraissant. Parce que c'est vraiment un dégraissant super fort qui fait en sorte que Comme comme. du savon, là. Exact. c'est Ça, ça. parce que, tu sais, le bacon, il est C'est très, comme très du gros. savon glycérine, là, tu sais, pas le fun, là, tu sais, là. Ah, c'est tu sais, c'est comme, tu sais, le savon. T'as déjà travaillé comme dans ben, moi, genre, quand je travaillais dans un métro, il y avait comme du savon, il était fluo, là. C'est du dégraissant à plancher comme ça, là. C'est fort, là. Tes mains sont sèches Oh, après, oui, il n'y a là. pas d'espoir. Là. Tu crèmes pas, là, tu vas C'est- craquer après c'est ça. là. OK. C'est pas doux pour les mains, là. Exactement. Parfait. Parfait. Fait que, il vous donne ça, fait que vous êtes notre dernier espoir, s'il vous plaît. Sauvez le royaume des œufs, sauvez notre pauvre roi. Puis il fait comme juste OK. tirer la révérence, Ok. puis il quitte la taverne. OK. Ben, je pense qu'on se dirige vers le royaume Ben du oui. Beyond Meat. Parfait. Ben vous prenez. Est-ce que tu transportes Princesse œuf avec toi? Ben, je pense que peut-être qu'il pourrait avoir comme un genre de... Oui, je la transporte. Ah oui? Tu vas avoir un petit sidecar, quoi? Ouais, un petit sidecar, peut-être quelque chose attaché après mon cou, tu sais.
Ça peut être comme un tuk-tuk, là. Ouais, comme un tuk-tuk, exactement. Ok, parfait. Mais regarde, t'en as déjà un, c'est dans ton arsenal. Super, Ok, yes. bon, mais en même temps, à cause que je suis un œuf, je suis comme un peu croche dedans, puis tout le long, j'ai un peu de misère à rester en équilibre. Puis je roule un peu dedans. OK, mais avant de quitter, je vais vous faire un petit check de perception, juste pour voir si vous avez été... oui, OK, parfait. Comme du coin de l'œil, vous voyez là qu'au bar, il y a un personnage là avec un chapeau, puis tu sais, les lunettes avec un nez puis une moustache comme ça, là. Puis il a l'air très très mince et gras. Oh! Puis là, il fait juste comme déposer son argent comme ça. Il relève son petit côte de même. Puis là, il fait juste comme ça. Puis il s'en va tranquillement. Puis il vous voit là. Minute, papillon! Il fait comme oh putain de bordel. Puis là, il s'en va. Puis là, il s'en va à courir, mais il glisse là comme il spin dans le vide un peu. Puis là, comme il s'en va tranquillement, puis il accélère vers la porte. Là. Ok, ben là, on peut peut-être, je sais pas, vas-y. Ben moi j'ai une idée. Mes chers sujets, je m'écris à tout le bar. Mes chers sujets, arrêtez cet homme bacon. Ok, parfait. Là, là sûrement, est-ce que t'es déguisée ou c'est clair que t'es la princesse là? Ah, mais je suis très pas bien déguisée, tu sais, comme, je suis habillée, mes vêtements, c'est des vêtements d'aventurier, mais je veux pas enlever ma couronne, fait que j'ai encore ma couronne. Ok, parfait. Ben, ok, ben les gens, ils font juste comme... Quoi? Ok, tu prends mon savon qu'il nous a donné, puis je le garoche. Oh, ouais, c'est ok, super parfait. fort pour comme l'empêcher de s'enfuir. Et, fait que là, 2 succès... ok, un succès. Ouais, c'est ça. Oui, l'avantage est... OK, parfait. Un succès, tu le réussis, ça y tombe dessus. Puis là, quand ça y tombe dessus, là, ça y tombe sur ses jambes. Puis là, ses jambes cassent parce qu'il a comme les jambes rendues trop secs. Il fait oh non! Le général avait besoin de votre intervention! Non! Il fait comme juste ramper, mais il y a de la misère parce que ses mains, ils glissent. C'est un espion! C'est un espion! Fait comme s'il vous plaît, je ne veux pas me faire toucher par des précieux gens du domaine des œufs. Vous êtes tous sales! Vous êtes trop protéinés, sans graisse, vous ne servez absolument à rien! Qu'est-ce que vous faites, là? C'est raciste, ça. C'est comme le jaune, c'est plein de gras, là, mais en tout cas... Là, de très nutritif, puis... moi, je me fends le cul à en sortir des œufs tout le temps. Puis là, toi... Ah, je sais pas, une joke de même. Puis là... Attends, ça, juste... T'es-tu ma mère? Ouais. Peut-être. Tout le bar trouve ça super drôle. Le bar trouve pas comme elle est bonne, poc, elle est drôle. Par exemple, pendant que tu fais ça, pendant que tu fais des rires, l'espion bacon sort un gun. Puis là, après ça, puis il pointe vers le chandelier sur le plafond et il tire dessus. Ça fait comme il tombe à terre. Ça vous touche pas, par exemple. Okay. Ça touche à terre, sauf que ça met un obstacle entre vous deux là. Oh non. Qu'est-ce que vous faites? Ce chandelier valait au moins 3 paquets de gruau. Franchement. Et du gruau, ça coûte cher ici. Hein? C'est l'art du déjeuner. Oui. Je profite du fait que je suis un œuf cuit très dur pour rebondir sur le plancher pour essayer de sauter par-dessus le chandelier. OK, parfait. OK, parfait. T'as 3 avantages. Tu fais que tu réussis pas à sauter par-dessus le bacon, mais tu réussis à aller de l'autre côté du bar et devant toi, il y a tout un arsenal des armes. Toutes les armes que tu veux, que le barman cachait. Est-ce qu'on peut appeler Cora, tu sais? Puis comme dans ma tête, Cora, ce serait comme un genre de grosse comme entité, là, tu sais, quelque chose de vraiment fort, comme cagoulé. C'est peut-être ta déesse. Genre, tu sais, puis là, tu sais, comme, ça respire de même, là. Soufflidou! Cora, soufflidou! Qui arrive, tu sais, puis comme, c'est comme la maîtresse des armes, mettons, là, tu sais, avec, tu sais, toutes les affaires. Vraiment un hostie colosse. OK, parfait. Ben, tu veux faire ça, dans le fond, pour appogner l'espion, ça, là? Ouais, pour comme le faire parler. Est-ce que tu as des pouvoirs cléricales et... J'ai toutes les... regarde. Oh. Regarde, t'as un insuccès, mais un avantage. Fait que dans le fond, genre, Cora, elle arrive pas. Mais par exemple, tu sens comme un vent de fraîcheur, là. Ça sent comme ça sent les brioches un peu. Okay. Puis dans ton oreille, t'entends une petite madame, là, avec un accent qui dit... Prends ceci pour plus tard. Puis là, t'as comme un petit sac avec de la cannelle tout d'un coup dans tes mains. C'est de la cannelle. Puis moi, en arrière du bar, je trouve une grande fourche puis un grand couteau à steak géant. OK, parfait. Puis c'est ça, puis je me le mets dans le dos comme 2 katanas.
OK, parfait. Pendant que vous faisiez ça, le rendu que là, le bacon est rendu à la porte, là, puis il a sa main sur une monture, là, un espèce de petit char, là, un petit char qui fonctionne au gras. Oh. C'est comme ça que les bacons se déplacent, là. C'est très tu sais, comme les œufs, c'est très naturel, puis c'est très en fonction de la nature, mais le bacon, lui, c'est très, tout est mécanique, là, vraiment. Il y a beaucoup d'affaires ça de main. Puis là, c'est ça, il est sur le bord de s'en aller. Est-ce que je suis encore en arrière du bar? Ouais. Il y a toutes les armes du monde. Ouais. Je prends une sarbacane, OK. puis j'essaie de crever un pneu à distance. OK, parfait, c'est bon. Et, non seulement c'est réussi, tu as 2 avantages. Tu pètes ses pneus, puis en même temps, en faisant ça, il se casse les bras. Quoi? Il se casse les bras. Fait que là, c'est vraiment juste un petit carré de bacon. Il y a comme juste son visage, là. Mais il y a encore les petites lunettes avec la moustache, par exemple, qui tiennent dessus. Moi, j'ai toujours dit que je voulais partir à l'aventure, mais c'est quand même la première fois que je vois autant de violence. Fait que je fais une petite crise de panique. Oh, Juste OK, une parfait. petite. Juste une petite. Ah, OK, mais attends, je vais... Est-ce que ta crise de panique réussit? OK, ouais, ta crise de panique est là, mais en fait, ce que je checkais, c'est genre si Chacha pouvait pas comme te soulager un peu. Puis, elle réussit pas à te calmer, malheureusement, mais tu sais, par exemple, que tu as un lien vraiment, puis tu peux compter sur elle vraiment beaucoup, là. Puis en faisant ça, tu fais un petit clin d'œil, puis tu sais, comme, tu vas pouvoir... Comme ça, Chacha a dit vraiment que, hey, dans les pires moments, là, tu peux compter sur moi. Sans son émotion que c'est ça, là. Puis ça commence à me calmer pour les prochains Exactement. tours. Parfait. Donc, fait que là, le bacon a les bras cassés, il est là. Voulez-vous lui suturer des informations? Voulez-vous partir avec lui? Voulez-vous le tuer? On le laisse partir. Vous le laissez partir? Là, il n'y a plus de bras, il ne peut plus s'en aller, en fait. Là. Tu le laisses juste là? Ben non, en fait, je pense, c'est quoi? On l'accueille. J'aimerais ça t'accueillir dans ma famille. Puis je vais te donner des faux bras. Mais ils vont être faits en neuf. OK, mais pourquoi est-ce que je devrais te faire confiance, toi qui travailles pour l'armée des œufs? Je t'ai entendu avec le petit bonhomme cornu. Parce que tu vas comprendre que le bon côté des choses, c'est nous. Je n'ai nul autre choix, étant donné que je n'ai plus de jambes ni de bras. Et tu mets ma sauce sauce. Je pense que j'y mets des plumes, tu sais, comme à la place des bras, puis des plumes à la place des pieds, tu sais, fait qu'il peut comme... OK, ben en fait, il commence à flotter un petit peu, là. C'est comme la tête là, dans Crash Bandicoot, là, comme qui te suit, là, il est exactement comme ça autour de toi. Parfait. Là. Mais il est un peu grognon. Fait que parfait, bon maintenant, vous rentrez regarde, là, après ça, on lui dit, regarde, on t'a redonné des bras, on t'a redonné des jambes, mais là, tu vas nous aider à infiltrer la genre de fort cochon. Okay. Parce que là, faut que ça l'arrête. Le bacon, là, OK, il veut tuer les œufs, on sait pas pourquoi. Nous autres, anyway, on est végétariens, on veut pas les manger, le bacon. On veut juste la paix. On veut juste la paix dans tous les condiments de déjeuner, là. Et vous voulez toujours rentrer en Beyond Meat, c'est bien ça? Ben, peut-être pas, là. Si t'as une meilleure idée, là, on y va, là, mais, tu sais... Ben, écoute... Là, tu regardes un peu à mais avec tout son corps de bacon. Une plume de même, tu sais, juste pour vous parler. Puis il fait comme... Il y a un passage secret sous la forteresse, derrière la queue du cochon. Dans son anus. Exactement. J'aurais jamais pensé à cette entrée. C'est par là que nous faisons sortir tout le gras excessif du bacon. Mais la nuit, il n'y a pas de gras qui sort. Vous pourrez y rentrer facilement. OK, parfait. C'est vraiment dégueulasse. Moi, je suis déjà sortie d'une cloaque une fois dans ma vie pour naître. Oh! Parce que j'étais un œuf. Donc, j'ai pas peur de ça. Je suis capable. Parfait. Tigidou. Donc, est-ce que vous voulez entrer par la place? Oui, bien sûr, c'est un très bon plan d'action, moi, je trouve. Bon, ben, vous attendez que la nuit tombe en vous dirigeant tranquillement vers la forteresse cochon du bacon. Pendant ce temps-là, votre lien d'amitié avec notre cher carré de bacon qui vole, il se solidifie pas. Il est tout le temps là, il se méfie un peu de vous, mais en même temps, tu sais, il est à l'écoute un peu, là. Il est là, il vous compte des petites anecdotes. Vous sentez vraiment que vous pouvez le croire. À la date, il n'a pas l'air devant vous crosser ou quoi que ce soit. Est-ce que vous avez partagé des choses particulières avec le monsieur du bacon en vous rendant, genre pour tenter d'être plus ami avec lui, ou vous avez juste comme gardé votre côté d'aventurier? Moi, j'y répète ce qu'on m'apprend depuis que je suis toute jeune, donc la propagande œufiste. OK, parfait. Fait que moi, j'y parle des grands exploits du royaume des œufs. J'y parle de quand on a colonisé l'Ouest, puis on a fait les omelettes western. J'y parle de notre plus grand acteur, Benedict Cumberbatch. Tout ça, là, je suis vraiment fière des œufs.
OK, ben tout, il a passé tout le long sans faire son avocat du diable. Il faisait comme, ben ouais, mais tu sais, à un moment donné, c'est facile quand t'as tout l'argent du monde. Moi, te le dire que, tu sais, je veux dire, là, c'est bien beau tout ça, mais tu sais, tu penses-tu après ça à tous les fruits qu'il y a à côté, hein, les crêpes pis tout, là, tu sais, c'est pas vous autres qui a tout fait ça, là. À un moment donné, moi, je trouve vous profitez bien gros de tout le monde. Donc, tu sais, il est vraiment pas sûr. Fait que là, finalement, vous arrivez, la nuit est tombée, là, c'est ça. Vous voyez que, tu sais, en avant là, du cochon, c'est genre, il se passe beaucoup de choses, mais à l'extérieur, comme le carré de bacon l'a dit, il se passe pas grand-chose. Mais par exemple, il y a un tout petit garde cochon qui fait un tout petit sommeil devant l'entrée où sort le gras, là. Puis il fait vraiment des petits... Est-ce que c'est un tout petit cochon comme sur TikTok, des fois, on Oui, voit? c'est vraiment un tout petit cochon, là. Mais il y a une grande lance vraiment trop grande pour lui, là. Puis tu sais, comme il est à côté sur le mur, mais il la tient de même, comme puis il fait un gros câlin pour faire des petits dodos. Qu'est-ce que les là. cochons aiment manger? Les cochons, ça aime tout manger. Bon, ben on lui donne le bacon. Ah! Ben, un cochon peut le manger, en fait, le bacon. C'est juste Ouais, que ben, C'est pas... weird, ça, pareil. Mais hein, il c'est faut comme pas le faire. calmement, La faut face, c'est que pas c'est faire comme... ça. Le cochon, c'est juste que tout peu un coup, il va avoir devant lui, il va le manger. C'est ça, les cochons. Ah, Ben, un peu comme c'est les, omnivore. comme les poules, là. Ça peut manger du poulet puis c'est pas stressé. Là. Ouais, effectivement. C'est weird, ça, pareil, hein? Ouais. Ben, c'est juste que, tu sais, ils ont faim, fait qu'ils mangent. C'est vous qui le savent. Je pense Ben, en pas. fait, c'est de ma connaissance de poulet, de gros cocodien, en ça a l'air, c'est quand ils ont des carences de quelque chose. C'est sûr que, tu sais, Ils que la vont manger. cuisson, eux autres, les animaux, ils doivent pas comprendre. Non. Là, c'est ça. Non, vraiment, vraiment pas, là. Déjà, là, c'est bien. Exactement. Donc, fait que vous voulez donner quelque chose à manger au petit cochon? Ben non, il fait dodo, fait qu'on veut pas le réveiller. Tu sais, moi, je pense qu'en fait, je prends Chachou, puis là, je le colle en cuillère avec le petit cochon. tu sais. Ah, ok. Pendant que tu fais ça, eh ben, oui. Ben, il fait juste comme... Il fait ça, puis il fait juste comme se coller encore plus sur Chachou, là. Puis là, tu commences à sourire, puis comme il a vraiment faire un sommeil profond, puis il est bien Ah, ben, avec c'est ce super, Chachou, ça. là. Fait que tu laisses ce Chachou-là? Ben oui. Parfait. Ah, on me demande pourquoi JF porte un petit chapeau. C'est parce qu'en ce moment, il interprète une poule cowboy nommée Poc Poc. Et c'est son petit chapeau de cowboy de poule. J'aime comment on demande pourquoi JF porte ça puis que personne pose de questions. Mais en même temps, Ben, c'est... toi, c'est normal. Ouais, C'est toi. c'est mon look actuel. Donc, pendant que lui fait des petits dodos, vous réussissez à vous infiltrer facilement dans la petite portée. Par exemple, il fait très, très noir. En ce moment, vous voyez pas Il vraiment fait noir beaucoup. comme dans le cul d'un pour. T'as-tu manqué ta joke, par Il hasard? fait noir comme dans le cul d'un cochon. Il fait noir comme dans le cul d'un bidou. Est-ce que tu chantes ça pendant... Oui. Oui, ok, Mais il y a parfait. beaucoup d'écho. Fait que poc poc, ça, t'entends vraiment, vraiment beaucoup d'écho. Fait que là, vous marchez, puis là, d'un coup, genre, vous comme frappez un mur, puis ça fait tong. Puis vous mettez vos murs, puis vous voyez que comme ça, c'est comme ça fait toc toc toc. C'est comme il y a du métal qui est là. là. Pendant que vous faites ça, ok, vous réussissez à trouver un petit piton. Là. Fait que là, vous pèsez dessus, ça fait. Puis là, ça s'ouvre. Puis de l'autre côté, il y a personne, mis à part un garde bacon, qui fait du coloriage sur une feuille. Oh. T'as rien de colorier un petit peu comme Est-ce ça. que c'est comme les napperons de resto déjeuner puis c'est des crayons de cire? Ben, c'est comme c'est un apprendre ration déjeuner, mais il écrit avec son gras de bacon. Là. Il dessine avec, là, parce que c'est tout ce qu'il a connu. Qu'est-ce que vous faites maintenant, sachant qu'il y a un garde qui est là? Écoute, je pense que, tu sais, on l'interpelle. Hey oh, camarade! Que faites-vous là à dessiner? Là, il fait oh non! Puis il essaie de trouver comme son petit fusil de bacon, mais il est pas capable parce que tout glisse, tout ça. Il fait juste faire whoop, puis il tombe sur le dos, puis il fait oh non, encore, non, puis il donne des petits coups à la tête. Je prends ma fourchette puis j'y mets comme en dessous du menton de bacon pour pas qu'il puisse se relever. Ok, il fait oh non, s'il vous plaît, ne me tuez pas, je ne suis qu'un pauvre bacon. Apporte-nous à Kevin Bacon, le grand chef, et nous allons régler le conflit qui nous unit, car nous sommes les amis, OK? Et c'est avec la discussion que nous allons régler ce conflit-là. Nous, on pense que le brunch, c'est pas de la chicane. Le brunch, c'est pas de la chicane, c'est le repas de l'amitié! Pendant que tu dis ça, le bacon qui est à terre commence à pleurer, puis il comme vraiment fait comme Des larmes de je graisse. savais que tous les gens du royaume des œufs ne pouvaient pas être méchants. J'ai toujours voulu être un artiste et non un soldat, mais le pauvre général m'a forcé à devenir un soldat. Je Mais ne veux rien regarde, de tout si ça. tu viens dans notre taverne à nous, il y a Cora Tsouflidou. Bon, elle a l'air vraiment menaçante puis grande puis tout, mais elle va te donner des crayons pour ton petit napperon, puis tu vas pouvoir enfin dessiner et colorier, pas juste dans la couleur du gras de bacon. Ouais. Avec de la couleur. Oui, de la couleur. Oui.
Fait comme, parfait! Puis après ça, il y a le petit bacon qui vole, qui fait comme juste, ça fait comme, non! Ne l'écoute pas! Ils m'ont cassé les bras et les jambes! Cette personne d'ici n'est vrai! Fait que, oh, quoi? Comment? Qui croit? Et, ok, un succès, un avantage. Vous avez réussi à le convaincre, malgré tout, il veut devenir ami avec vous. Par exemple, le bacon qui flotte était un peu fâché de tout ça de même. Mais il est avocat du diable, tu sais, parce que tu as donné des mains, il est encore fin, tout ça de même. Fait que le bacon, il dit, est-ce que vous pouvez enlever la fourchette proche de ma gorge, s'il vous plaît? Je l'enlève. Il fait juste comme, ouh, puis là, il comme se flatte un petit peu comme ça, puis comme juste faire, oh, ma précieuse gorge, enfin, ah! Puis je me retourne vers celui qui vole, puis je fais une grimace. Là, je dis au cochon, oh, as-tu pensé rien qu'un peu que ce morceau de bacon, là, OK, ce serait une partie de tes fesses. En fait, pour que lui existe, il faut te trancher en rondelles. Mais le cochon, ça, le garde, As-tu pensé à ça? Ouais. Okay. As-tu pensé à ça? Mais c'est un bacon, le garde. C'est un bacon, le garde. Alors, vous, rentrez. Kevin, allez, go! Ce qu'a dit Poc-Poc. Lance les dés pour ça. Ce qu'a dit Poc-Poc, je suis d'accord. Ok, il a rien compris de ce que t'as dit, mais il est quand même inspiré. Ah ouais, cool. Il fait, wow, il trouve vraiment que t'as une belle énergie, tout ça, mais fait comme, hey, je trouve ça vraiment beau comment vous parlez. Tu parles vraiment avec ton cœur. C'est beau à voir cette affaire-là. Regardez, je vais vous aider. Il y a un ascenseur qui mène directement au nez où est-ce que le général, puis je vais vous apporter directement à lui. Vous allez être capable de faire ça. Pendant qu'il dit ça, Polaï, là, il y a juste quelqu'un qui a entendu ça, puis il fait juste comme, Tranchette, c'est-tu toi qui parles? Tranchette! Puis là, il y a un bacon, mais tu sais, il est épais, là. Lui, c'est comme du lardon, mais il n'a pas été coupé, là. Puis il fait comme, quoi? Qui? Des intrus? Tranchette! Je savais qu'on devait pas te faire confiance! Puis là, il sort une épée qui est faite en oreille de Chris. Très, très dure. Puis là, il veut se battre avec vous. Fait que... moi, j'ai encore ma fourchette dans les mains. Ouais, ok, parfait. Fait que là, partant en initiative, lui, il a brassé absolument rien. JF, tu as brassé absolument rien, toi aussi. Parfait. Marie-Hélène, tu as brassé 3 succès. Fait que je vais brasser pour séparer. Ok, parfait. Donc, ça va être Marie-Hélène, JF et, en fait, excuse-moi, Offlin, Poc-Poc, ainsi que la grosse tranche. Alors, qu'est-ce que tu veux faire en commençant, Offlin? Fait que j'ai déjà ma fourchette dans les mains. Mm-hmm. Puis là, je prends mon couteau et je le lance à G. Je lance à Poc-Poc. Tu lances à Poc-Poc ton couteau. Tu réussis à le prendre. Par exemple, tu as lancé vraiment fort, puis ça fait comme... Tu fais ouch! Fait que là, comme t'es un peu à main engourdie, tu sais. Fait que M'excuse! tu vas avoir un dé de désavantage tantôt pour ton brassage. Je suis désolée. Okay. Puis je pointe ma fourchette vers le bacon et j'essaye de comme pogner son épée pour, comme, mettons, la figer au mur avec ma fourchette. OK, parfait. Tu réussis, par exemple, en faisant ça, comme tu plantes ta fourchette dans le mur puis t'es plus capable de la ressortir de là. C'est correct parce que là, il est désarmé. Mm. Je peux te dire quelque chose dans mon tour avant qu'il soit fini? Tu peux dire une affaire, ouais. Je fais... On ne veut pas te faire du mal. Nous, on est là pour que tout le monde aille un bon matin. OK, maintenant, Poc-Poc, qu'est-ce que tu fais? Là, moi, j'essaie juste de le convaincre, en fait. Encore une fois. Grosse tranche, comment il s'appelle? Ouais, grosse tranche. Grosse tranche. J'essaie de convaincre Grosse tranche. Je dis comme, gars, wow, là, OK, je sais, là, OK, que les œufs, on a... Tout le monde nous aime, OK? Même, tu sais, on a même une fête à notre nom, on a Pâques. OK, gars, je comprends. OK, le bacon est en tabarnak. Mais, gars, on peut s'entendre. OK? Tout le monde aime le bacon aussi. Peut-être, si jamais on pourrait faire la paix, m'en parler aux gens de Pâques. Peut-être aussi avoir des chocolats de bacon, ça se peut. Des bonbons bacon, ça se peut. Tout se peut. J'essaie de le convaincre un peu. Tu dis ça. Puis tu n'es pas capable, sa colère est trop forte. Il fait juste te regarder, il fait comme c'est pas vrai, à cause de vous les œufs, vous prenez trop de place dans l'assiette. Il y a juste une petite place pour nous, il y a jamais plus de 2 tranches de bacon. Le bacon c'est bon, on devrait prendre plus de place dans le déjeuner. Là pendant qu'il dit ça, il fait genre, comme tu sais son épée est poignée là, mais il se pitch son bras vers toi pour te donner un grand coup de poing gras sur le visage. Et il te frappe vraiment fort sur le visage. Que tu perds 2 points de vie. OK, je l'écris. Ben, je le note, moi, dans mes affaires ici. Comme On ça, a combien de points de vie? Tu en avais 10. Oh, OK.
Fait que t'es rendu à 8, 10, 8. Sauf que, par exemple, en faisant ça, il perd le ballon, puis là, il fait juste tomber sur le ventre parce qu'il a glissé sur son propre gras. Fait que là, c'est de retour à Flynn. Fait que là, il est à terre. Ouais. Je mets mon pied sur son chest. Attends, non, excuse-moi, j'ai mal brassé, là, j'ai mis un démauve de trop. Tu fais ça de même, puis tu réussis. Il est maintenant à terre, puis il bouge plus, comme une tortue. Il fait juste comme... Puis je fais juste dire « Hey, calme-toi! » Genre comme « Wow, là! On peut parler, on est des adultes. » Fait que là, il fait OK. Il avait pas pensé à ça, que c'est vrai qu'on pouvait parler. Il fait comme mais qu'est-ce que ça va faire de parler avec vous autres, là? C'est pas comme ça vous voulez vouloir négocier avec moi. Ben pourquoi pas? Tu nous connais pas, tu sais juste qu'on est des adultes. Toi, tu nous juges à cause de qui on est. Est-ce que tu réponds quelque chose, Poc? Hey, quand on commande un déjeuner, on dit tout le temps 2 œufs bacon, ça vient avec. Nous sommes main dans la main. Nous sommes importants les deux, les uns pour les autres. Faut pas laisser la politique nous séparer. Wow! Il fait un instant. Est-ce que le général nous a menti toutes ces années? Puis pendant ça là, Tranchette se cachait parce qu'elle avait beaucoup peur. Elle fait comme oui, je pense que l'amitié est disponible dans tout le royaume et on peut tous s'entraider. Pendant ce temps-là, Bacon qui vole, on va l'appeler Volette, lui. Volette fait comme c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Les œufs, le bacon, on est fait pour travailler ensemble, pas contre. Des omelettes au bacon. Oui. On est des ingrédients dans des crêpes au Vos bacon. véritables ennemis, c'est les saucisses et le jambon, pas les œufs. Oh mon... C'est vrai, on n'avait pas pensé à ça. Est-ce que ça voudrait dire que... Oh! Là, après ça, il fait comme Tranchette. Tranchette, puis là, grosse tranche. Il fait comme... Tassez-vous, je pense que je vais découvrir quelque chose. Grosse tranche fait comme... Il demande à se lever. Fait que là, est-ce que tu le laisses partir? Oui, j'enlève de façon très digne et royale mon Parfait. pied. Fait que là, grosse tranche, il pogne Tranchette, fait comme... Penses-tu que la pièce est comme... Oh, je pense que oui. Fait que là, il fait comme, suivez-nous. Puis là, comme il ouvre une porte, puis là, il s'en va, puis il se dit de faire tchou. Parce que là, il y a plein de racks à bacon là, qui dorment. Okay, fait que toutes les planches, ils dorment comme tout vraiment comme tranquilles comme ça. Là, puis pendant ce temps-là, ils se font comme réchauffer, tu sais, pour être comme tout tendre, puis comme vraiment, là, puis ça sent bon. Là, ça sent bon le bacon partout là-bas. Là. Parce que là, vous promenez. Pendant que vous promenez comme ça, oui, personne ne se réveille, tout le monde est bon. Fait comme... même que comme ça, vous voyez un peu plus comment que c'est fait, puis vous comprenez plus comment qu'ils s'entraînent, puis comment que tout fonctionne dans la façon de même. Vous arrivez devant une grande porte, tu sais, avec qui est comme toute faite justement en viande, la porte, qui a comme une grosse affaire, tu sais, comme les portes de banque là, Mais là, en viande. Exact. Puis il est écrit en gros là, comme tout en gras épais, tu sais, là du gras froid là, fait comme ne pas entrer. Fait que là, il y a grosse tranche qui dit Tranchette, aide-moi. Puis là, il tourne la porte de même. Puis ça fait... Oui, vraiment. Ça juste... Après ça, ils finissent par l'ouvrir. Là, puis tu sais, quand ça l'ouvre, ça frotte à terre, ça fait une grande suite de gras à terre. Puis vous voyez de l'autre côté qu'il y a une grosse usine, une grosse machine à saucisses qui est en train de broyer des bacon pour faire, après ça, comme des espèces de cyborgs en saucisses puis en jambon. Puis les jambons, c'est comme des gros tanks, là, tu sais, avec des guns à viande puis tout. Puis là, fait que la grosse tranche fait « Non! Tous nos frères, tous nos amis, toutes nos sœurs, et s'ils deviennent simplement des grandes machines à viande! Oh non! Il nous disait que c'était un programme spécial pour entraîner le bacon, mais il fait des robots de viande! » Puis là, pendant que vous dites ça, il y a comme juste une lumière qui a fait... Puis là, il y a le général Bacon qui est là, c'est comme le gros flanc de porc épais, là, qui fait comme « Oui, vous avez découvert mon secret. Le bacon ne m'intéresse pas. Tout ce que je veux, c'est le pouvoir de l'assiette. Tout ce que je veux, c'est que le déjeuner, il n'y ait juste que de la viande! De la viande! Puis on va tuer les poules pour en faire d'autres saucisses! Il va y avoir de la viande partout. La saucisse de poulet! Non!
Puis là, les tranches de bacon, ils pleurent. Fait comme, mais on pensait que c'était correct, on avait juste besoin de nous fumer, puis on était parfaites comme ça, puis qu'on pouvait puis que les œufs étaient contre nous, mais dans le fond, les œufs peuvent travailler avec nous. Je mets une main tendre sur le bacon à côté de moi, puis je dis, mais vous êtes déjà parfait. Le bacon, il pleure, puis il est comme, je veux pas croire que je fais ça de même, je veux pas croire. Puis sauf que là, il fait, mais personne ne contrecarrera mes plans, je vais toujours gagner. Puis là, pendant qu'il dit ça, il rentre dans une espèce de petite nacelle toute faite en bacon tressé, puis que tu vois en plus que c'est plein de... Un panier de bacon. Oh, puis tu vois, tu sais, qu'il y a tous des visages de bacon qui font, non, Oh mon Dieu. bacon, C'est horrifiant. bacon, non. Est-ce qu'il est joué par Martin Picard? Oui, oui. Il ressemble étrangement à Martin Picard. Il a un petit goatee comme ça, là, puis des cheveux frisés dessus. Ouais. Là. Puis il a l'air misogyne en plus. Ah ouais, hein? Cool. Mais là, est-ce que le bacon, dans le fond, est tout contre General Bacon? Là, c'est ça que je comprends. Là, on peut comme les... OK, ben là, je fais... mais attends, il y a une armée de robots, de saucisses puis de jambon, là. Ah, tabarnak, qu'est-ce qu'on va faire? OK. Mais là, après ça, il rentre dans sa petite nacelle. Puis là, il y a comme deux saucisses. Dans qui font... OK, je sais. Mes amis, le bacon, vous n'avez qu'un seul espoir, c'est de devenir trop croustillant pour ne pouvoir pas servir à devenir des robots. Juste dire une chose, que le bacon croustillant, c'est quand même super bon! Puis là, après ça, là, tu vois que derrière, dans le fond de l'usine, là, il y a comme toute plein de hordes, plein de petits bacon ratatinés qui font juste... Nous sommes utiles! Nous pouvons faire autre chose que transformer nos frères et sœurs en saucisses! Fait que là, il y a plein de petits bacon, mais ils sont tout petits, ils sont vraiment pas hauts, là. Ils font juste faire allons-y, frères et sœurs, nous devons sauver le royaume! Puis là, ils marchent comme super lentement, ils ont de la misère, ils font juste comme tic, 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 tic. En fait, ça fait... Non, en fait, ça fait comme. Ah! Parce que, tu sais, justement, tu sais, Eux sont durs, ok. C'est comme, il y a un peu de gras dessus, mais ils sont vraiment secs. Puis ils se dirigent vers là. Sauf que lui, donc là, il rentre dans sa selle, puis il y a comme deux saucisses qui partent en hélice comme ça. Puis là, il s'en va, fait comme, vous ne m'aurez pas de sitôt! À l'attaque! Et puis là, il y a comme un gros transformer de jambon, fait puis il se dirige vers vous autres, comme ça, là, pour vous attaquer. Donc, à ce moment-là, OK. Ça va être OK. Le robot. OK. Ça va être le robot, GF, Marie, et après ça, grosse tranchette et volette qui vont s'attaquer. Ça va pas bien, là. Ah ouais, à travers tout ça aussi, il y a les petits bacon qui s'en viennent. Ça va prendre un tour avant qu'ils soient rendus parce qu'ils sont vraiment petits et ils marchent pas longtemps. Fait que là, le gros bacon, il se prépare, alors c'est comme c'est long, mais quand tu vois qu'il y a un gun qui slow, là, puis il se remplit de saucisses, ça fait comme... Ça vient comme de plus en plus comme de pression dedans, là, puis ça s'en va pour exploser dans pas long. Là. Maintenant, Poc, que fais-tu? Écoute, je pense que je parle à un des bacon alliés, puis je fais comme vite, il faut que tu contactes ton contact de bacon canadien, nous avons besoin de leur rondelle ici. Appelle tout le bacon, le back bacon, appelle le bacon de poulet, le faux bacon, les bacon bits, appelle-la toutes, on a besoin de leur aide. Genre, OK, gang, on ose le rose. OK, ben on ose le rose. Valette fait parfait! Fait que là, comme il s'envole, là, puis là, il fait juste comme apparaître dans un mégaphone, fait comme tout le bacon du royaume est appelé à venir! Exactement! En fait, ça fait Comme ça. Et tout le royaume du bacon comprend qu'est-ce qui se passe. T'es bien bon pour faire un porc. Wow! Ouais. Qu'est-ce que tu veux? C'est dans mes talents. T'as encore une manœuvre que tu peux faire. Je pense que ce que j'aimerais faire, c'est pondre un œuf pour avoir un poussin supplémentaire qui va nous aider, voir. Tu ne réussis pas à pondre un poussin, mais tu ponds un œuf, puis dedans, par exemple, il y a une arme de ton choix qui est là. J'aimerais que ce soit comme un genre de sifflet pour appeler mon chien. Parfait. C'est Tigidou, fait que t'as un sifflet qui peut appeler Chacha quand tu veux. Maintenant, que faites-vous, Flynn? Flynn, elle se roule par terre dans le gras pour devenir très, très glissante. OK. Pour pouvoir comme se glisser entre les gens qui... Comme si, à cause qu'elle est ronde, si on la prend, elle va juste ploup! Genre être inattrapable. Ben, Tigidou, je te donne un dé avantage pour tes prochaines manœuvres en faisant ça. OK.
Puis c'est tout ce que tu fais, tu veux te rouler dans le bacon? Comme ça? Ben, ça prend quand même du temps parce que c'est un peu difficile, là, mais en se faisant ça, je roule quand même vers le méchant. Parfait. À ce moment-là aussi, grosse tranche, vu qu'on a passé l'armerie tout ça de même, il y avait des épées tout ça de même. Fait que là, il fait juste comme prendre 2 oreilles de Chris comme ça, super, super coupantes, fraîchement aiguisées. Puis il se lance vers le Transformer de jambon. Il réussit à y faire une entaille dans la cheville droite, ce qui fait en sorte qu'il va marcher plus lentement. Mais en faisant ça, il casse une des oreilles de Chris. Pendant ce temps-là, Tranchette fait un beau dessin sur le mur, une belle murale, pour essayer de détourner le regard du grand Transformer. La grande artiste. Exact. Et malheureusement, ça réussit pas à détourner le regard du Transformer. Mais par exemple, tous les petits bacons qui s'en venaient, les petits bacons secs, sont tous vraiment encore plus inspirés. Fait comme, wow, c'est toutes les choses qu'on peut faire que le général Bacon nous empêchait de faire. Maintenant, on peut faire ces affaires-là. On peut être dans une salade, on peut être dans une soupe, on peut tout faire ce qu'on veut. C'est pas grave si on est sec. Imagine du pain au fromage avec des bouts de bacon dedans. Exact. J'ai toujours voulu être sur une pizza. Exact. Il va être vraiment plus fort pour le prochain tour. Ouais. C'est de retour au gars gras de bacon qui a chargé son bacon et il tire tout vers vous. Puis vous recevez toute une grosse saucisse d'en face. Oh non. Oh ouais, fait que là vous avez comme plein de chair à saucisse dans les yeux. Vous avez de la misère à voir. Là, fait que vous pouvez juste faire une prochaine manœuvre parce qu'il va falloir que vous essuyez tout ça. Là. C'est vraiment, il y a comme trop de viande dans votre visage. Okay. Fait que là maintenant, Poc, c'est à toi. Ben là, j'active mon sifflet pour appeler Chachou, tu sais. Ok, parfait. Et Chachou a entendu directement ton cri. Ouais. Elle arrête comme ça, elle fait wouf, 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 puis elle est prête à te voir. Tout Ah ouais, mais je pense qu'elle a un petit peu grandi aussi, là, tu sais, comme elle est rendue moins bébé, tu sais. Je pense qu'elle a comme déjà pris un peu de force. Ok, parfait. Elle a peut-être mordu un petit bout de bacon. Elle adore le bacon, là, tu sais. Oh, ben, tu vois qu'elle a comme un peu le tour de la bouche grasse. Elle a les yeux genre, oh my god, genre. Et surexcitée, là, puis comme elle est pleine de protéines. Là, les deux avant-bras brun fort. Puis ben maintenant, Chacha va faire partie du tour de combat. Elle va pouvoir se battre. Elle va se battre après. Flynn, qu'est-ce que tu fais, toi? Moi, je suis encore au sol, tu sais, comme là, j'enlève le gras de saucisse dans mes yeux, puis je me mets à aller vite. Puis là, je suis tellement grasse qu'il n'y a plus de friction. Fait que je fais juste aller vraiment vite vers les jambes du méchant pour essayer de le faire tomber, comme une boule de bowling, mais je suis un œuf. OK, ben lui, il est lourd, par exemple, fait que je vais te mettre un petit démauve de plus. Et malheureusement, tu ne réussis pas. Il flanche pas du tout. Mais par exemple, en arrivant là, tu vois qu'il y a une échelle qui fait en sorte que tu peux comme monter genre à un panneau de circuitage, là. Okay. C'est comme pour toute la technologie de viande est là, puis tu y aurais accès. Fait que t'as vu ça. T'as vu ça de plus. Maintenant, c'est à Chacha d'attaquer. Chacha voit toute la belle viande du monstre, puis il est comme rendu avec les yeux gros de même. Il est comme, oh, tabarnak, je pense qu'il y a quelqu'un qui va se gâter. Fait que là, malheureusement, elle lance, mais tu sais, comme les vidéos de chats là, qui font juste comme sauter, finalement, ils glissent. Elle fait exactement ça, puis elle tombe à plat ventre dans le gras. Mais tout le monde fait quand même, Oui, tout le monde trouve ça vraiment cool. Fait comme, et donc, ben, parfait. C'est maintenant au tour de Grosse Tranche qui maintenant rend juste avec une seule arme. Et ok, fait que succès, 2 avantages. Fait que Grosse Tranche frappe une deuxième fois dans la même plaie de tantôt. Puis elle réussit vraiment à rentrer là dedans. Puis elle fait mal à l'os du monstre, là, comme tu sais, l'armature. Fait que là, t'as le robot qui fait. Puis il est comme fâché, là, puis il y a de douleur, il a de la misère un peu à comprendre qu'est-ce qui se passe. Pendant ce temps-là, Volette revient d'où est-ce qu'elle était, puis elle fait juste prendre ses plumes, puis juste comme les mettre dans les yeux du robot, même comme tiens, fait mal, c'est niaiseux, fait mal, hein, tiens. Et ça détourne le regard de lui qui est en douleur, puis qui regarde pour ça, mais ça ne fait aucun dommage, quoi, whatsoever. Pendant ce temps-là, les tout petits bacon vient d'arriver au pied, puis il décide comme tout de se mettre ensemble autour de lui, puis de le soulever comme ça, là, en poussant avec le petit bras de bacon sec. Et malheureusement, la plupart des petits bacon cassent en faisant ça, puis ils sont pas capables. C'est qu'on entend genre
Exactement, ils craquent. Mais par exemple, ils réussissent à garder le robot au même endroit. Il bouge plus du tout. Il est là. Et petite tranchette fait absolument rien. Il est encore trop comme content. Il est sous le chat. Non, c'est qu'il travaille sur les détails de sa murale. Comme, non, c'est pas à mon goût, c'est pas vraiment parfait. J'aurais imaginé comme différemment. Maintenant, c'est au tour du gros robot qui a très mal et a le détour au regard. Ouais, ça. D'un coup, il tasse Volette comme ça. Sauf que le Volette revole sur un bouton qui active un petit tank en jambon qui fonctionne maintenant puis commence à tirer directement sur le robot. Poc, que fais-tu? Ben, je pense que, tu sais, je le picosse. J'essaie de picosser son pied qui était déjà un petit peu affaibli. OK. Même si je suis végétarien. Ça fonctionne. Puis pendant qu'il fait ça, il fait juste comme se prendre le pied en faisant ah! C'est comme puis il saute un peu, il saute comme sur lui-même, il fait juste aïe. Evelyn, que fais-tu? Je vois l'échelle puis j'essaie de la monter le plus vite possible. Est-ce que je me rends en haut pendant mon tour? Oui. Oui, par exemple, tu regardes puis tu comprends pas vraiment un peu qu'est-ce qui se passe. Comme t'as jamais vu ça, là. Mais qu'est-ce que je vois? Comme y a-tu un tas de tu vois comme des fils? fils qui sont un peu comme pognés un peu sur n'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde en bas, la larme à l'œil, puis je dis « Pour mon royaume! » Puis j'attrape une poignée de fils puis je tire. OK. Et tu fais ça, puis malheureusement, ça active des guns qu'il y avait dans son dos. Oh non! Oh, ouais, puis ça tue la moitié des petits bacon. Malheureusement, qu'est-ce que tu fais, c'est comme ça. Maintenant, Chacha a encore faim, donc elle se dirige vers la patte restante. Et malheureusement, elle glisse encore de même dans le bacon, puis elle fait juste comme... Puis elle fait juste vraiment patauger dans le petit gras. Grosse tranche maintenant qui est en dessous du pied, lance son épée et par exemple, là, il est capable de pogner la deuxième cheville du robot, puis là, il tombe sur les faunes. Fait que là, il est plus debout. Tranchette, à ce moment-là, elle... ça va vraiment pas bien pour Tranchette. Tombe de son échafaud, puis là, se fait bobo au dos. Volette, elle s'en va sur le petit tank qu'il a activé tantôt, et il tire dans la tête du robot, puis ça lui fait rien. Le jambon fait juste comme boing, puis il tombe à terre. Les petits jambons qui restent... Les petits bacon qui restent, pardon... Ils décident de comme tout se faire une petite queue, tu sais, comme ils font juste comme tout se mettre ensemble, puis ils montent comme un par-dessus l'autre comme ça. Puis là, ils font comme nous allons accéder au robot et désactiver de l'intérieur. Fait que là, ils font ça pendant que ça se passe. Pendant ce temps-là, le robot est sur les faunes, il est rendu avec des nouveaux guns et il tire directement sur Grosse Tranche. Par exemple, il n'y a plus de munitions en faisant ça. Là, le Gros Tranche est juste dans un tas de viande de même. Il est juste pogné comme ça. Puis il fait juste comme « Hey boy, il est un peu dans la merde là! Hey, quelqu'un peut-tu m'aider? » Poc. OK. Je prends mon savon que j'ai eu au début de l'aventure. OK. Puis là, j'enduis Chachoun avec au complet pour qu'elle arrête de glisser. Puis là, j'ai dit « Écoute, t'aimes ça le bacon? T'adores le bacon, all right? Mais sais-tu qu'est-ce qui est encore meilleur que le bacon? Le cœur de bacon. À l'intérieur du bacon, à l'intérieur du robot, il y a un morceau vraiment délicieux de bacon, mais vraiment meilleur qu'à l'extérieur. Faut que tu ailles à l'intérieur du robot puis que tu manges le cœur du bacon. Tu vas capoter. » En faisant ça, Chacha est surexcitée, puis elle s'en va comme une flèche, puis elle rentre directement dedans le robot, puis elle sort de l'autre bord, puis elle a dans sa bouche un cœur, c'est comme un cœur vraiment, mais comme tout en forme de bacon, là, qui bat comme ça dans sa bouche, puis elle le mange au complet, puis pendant ce temps-là, elle fait... Puis le robot est maintenant décédé. Vous avez gagné contre le robot, mesdames et messieurs. Yeah! Gagné contre la guerre. Nous avons gagné. C'est la paix, mais tout le monde est mort. Mais pendant ce temps-là, comme tout le bacon que Volette a appelé vient d'arriver, puis là, il demande « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez appelé? Qu'est-ce que c'est quoi? C'est des robots! Qu'est-ce qui se passe? On dirait que c'est en fait avec des parties de chair de nos frères et sœurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Voyons donc! » Moi, j'étais encore dans l'échelle. Je me tiens avec une main, puis je les regarde de façon comme très royale. Je leur dis « Citoyens du Bacon, nous venons en paix pour vous libérer de l'emprise des puffins de votre royaume contre votre connaissance. » Puis je leur explique qu'est-ce qui se passait.
Joignez-vous à nous pour vous libérer et nous allons pouvoir vivre une ère de paix et de déjeuner un peu gras mais vraiment bon. Tout le monde fait « Ouais! Le général Bacon est là depuis trop longtemps! Il faut que ça termine, cette affaire-là! » Ils finissent par comme tout être ensemble. Vous sortez genre de l'extérieur du quartier général. Sauf que là, vous voyez le général Bacon qui est dans sa nacelle volante, là, comme hélicoptère saucisse, là, qui est là. Puis là, il fait comme « Ah! Le robot jambon n'était qu'un de mes plans. J'ai plein d'autres choses. Je sais comment contrecarrer les bons repas du déjeuner. » Puis là, ça, comme vous voyez, genre, vous entendez comme plein de pas en arrière de lui là, qui marchent de même. Là. Puis là, comme au sombre. Puis là, ça, genre, ça fait comme il y a plein de lumière. Genre, en fait, il y a comme 2 spots sur son assiette qui fait pouf. Puis ça donne. Puis il y a une armée de céréales. Les céréales du Mike's, là. Tu sais, les céréales que personne mange. Fait que c'est des vieilles céréales. Comme il y en a qui sont secs, il y en a d'autres qui sont humides. Il y en a, tu sais, que c'est comme plein de Lucky Charms pognés en boule genre, de même parce que le sucre a comme tout collé. Celles qui sont supposées être un peu humides sont secs, puis celles qui sont supposées être secs sont humides. Exactement. Puis, fait que c'est genre plein de mais tu sais, c'est comme des céréales zombies un peu, là, sont plus bonnes, t'es pas supposé manger ça. Puis il fait genre comme, si j'ai plus de bacon pour faire ce que je veux faire, les céréales vont m'écouter, puis je vais pouvoir avoir le contrôle du royaume des déjeuners! Tout est à recommencer. Fait que, qu'est-ce que vous faites en voyant ça, vous? De mon œil aiguisé de personne qui a eu le privilège d'avoir une éducation royale, je regarde et j'essaye de voir s'il y a une valve de lait quelque part. OK. Fait que. Malheureusement, il y a comme pas de valve à la direction. Tu sais, comme il fait noir, fait que t'as de la misère. Il y en a peut-être une, mais ce terrain-là, tu le connais pas. Tu sais, c'est pas un coin du royaume que t'as vu souvent, étant donné que tu sais, la guerre est là depuis longtemps, fait que ça fait longtemps que t'es venu ici. T'en vois pas, malheureusement. Pas que tu aies une idée pour contrecarrer ce plan. Ben, tu sais, moi, c'est sûr que j'adore les céréales étant un poulet et végétarien, donc c'est sûr que moi, j'essaie de manger le plus possible de céréales. Oh, son plan se revire contre lui. Et, oh, wow, ben écoute, tu réussis avec brio. Tu te diriges vers les céréales, puis tout, c'est aucun problème. C'est juste comme. Puis les céréales font juste faire. Puis ils se font comme tout manger. Pensez au général Bacon, fait non, Poc, non! Mon plan est failli! Qui c'est qui a laissé rentrer un poulet ici? Mais voyons donc, qu'est-ce que tu fais là? Puis mon arrière, je suis comme go, Poc, je crois en toi! Maintenant que là, pendant qu'il est distrait, qu'est-ce que tu fais, toi, Flynn? Ben, je suis vraiment comme motivée par l'encourager. Je regarde ce qui nous reste d'armée de bacon. OK. Et je leur dis, ignorez les petites céréales, sont trop apeurées par Poc. Allez vers le grand méchant puis essayez de faire une échelle baconienne vers sa nacelle. Ah, t'as réussi à inspirer les bacons. Tu vois vraiment que comme tous les bacons de dos qui sont en rondelles, ils font juste se mettre comme un par-dessus l'autre pour faire comme une espèce de tour de pige chambranlante qui monte par rapport à tout ça. Il y a une grosse tranche qui grimpe au bout de tout ça, puis qui s'en va, puis qui est sur le bord de pogner le général. Puis là, il monte, puis juste avant qu'il arrive ça, il y a petite tranche qui monte par-dessus, puis qui fait comme... Ah! Puis là, il pogne dans la selle comme ça. Fait que là, à cette heure, le général Bacon est pogné, puis il fait « Non, lâchez-moi! Qu'est-ce que vous faites là? » À ce moment-là, Poc, t'as fini de manger des céréales, puis t'es comme vraiment en plein. Là. T'es comme, super gros. Oh, t'es rendu là. Tu fais-tu un petit rot de céréales? Fait que tu sais, mais tu sais, vraiment, ça n'a pas été un problème. T'es habitué de faire ce genre d'affaires-là. Dans ton métier de cowboy, ça fait partie de la job. Ouais. Fait que qu'est-ce que tu fais maintenant que t'es rendu très, très grand? Je le sais pas. Tu le sais pas? Je pense que j'essaie de voler pour aller rejoindre T'essaies de... les gens OK, parfait. dans la nacelle, mais en même temps, je suis rendu super lourd. J'ai l'impression que j'ai mangé tellement de T'es une céréales. poule. Tu réussis pas à faire ça de même, mais par exemple, en faisant ça, tu fais un grand courant d'air qui fuck l'hélicoptère. Oh. Là, ça fait qu'il tombe à terre. Puis là, le général est à terre maintenant. Flynn, qu'est-ce que tu fais avec ça? Je m'en vais le voir de encore une fois toute ma stature royale d'être un gros œuf. Et j'ai un blanc de... Excusez-moi. Un blanc d'œuf? J'ai un blanc d'œuf parce que je le vois par terre puis je le trouve vraiment beau. Le général? Fait que j'ai un blanc comme ça de juste moi qui est comme... OK, comme ça peut être vraiment beau un morceau de bacon. OK. Puis est-ce qu'il y a un coup de foudre pour moi aussi? Attends, excuse, là, j'ai brassé par la bonne place.
La naissance de l'omelette. Peut-être. Ben, pendant que tu fais ça, puis tu fais ça, tu ressens aussi comme ça, un espèce de vieux souvenir, tu sais. Il y a comme quoi de très familier par rapport au visage du général, tu sais. Fait que là, flashback à quand Evelyn était petite. OK. Quand t'étais petite, quand t'avais comme 4-5 ans, tu sais, ton père te disait tout le temps de pas aller vers le Bacon parce qu'il était pas en guerre, mais il s'entendait pas bien là, avec le général Bacon. Tu sais, il était comme. Il tolérait, mais tu sais, comme il était beaucoup des radicales, tout ça de même. Puis t'allais souvent, tu sais, sur la rivière de lait, là, pour juste plonger tes pieds. Est-ce que mon père était gras transphobe? Il était un gros transforme. Puis de l'autre côté, tu voyais tout le temps un petit cochon, tu sais, OK. qui était un petit peu gêné. Il lançait des petits bouts de pain de muffin anglais là, dans le lait. Puis tu sais, tu lui disais des petits allos tout le temps comme ça, une fois de temps en temps. Puis à un moment donné, vous vous êtes parlé, vous êtes liés d'amitié. Puis vous êtes comme vous êtes devenus amis, vous étiez vraiment, vraiment proches. Puis il y avait vraiment comme un grand attachement avec lui. Puis On jouait à la tag omelette barbecue ensemble. exactement. Puis même que rendu à tes 14 ans, OK. un soir, là, tu es allé voir, puis tu as avoué ton amour avec lui, puis il a dit que c'était réciproque, puis vous vous a donné un petit bec. Oh. Tu as donné un petit bec sur son groin de cochon, puis il a fait... Parce qu'il était comme tout gêné, tout ça de même. Sauf qu'en faisant ça, il y a un des gardes, des autres qui a vu ça, puis qui est allé alerter le roi, puis il a dit Roméo comme... et Juliette, là, c'est ça qui se passe. Il a dit comme non, c'est pas vrai que ma fille va finir avec un petit cochon gras. Les petits cochons gras, je veux rien savoir. Voyons donc, tout ce qu'on fait de mauvais, c'est pas correct. Fait que là, après ça, il a mis en quoi que il a délimité que cette zone-là était inapprochable pour tous les cochons. Puis c'est ça qui a fait partir la guerre. Puis là, après ça, comme tu te souviens de tout ça, pendant que tu fais ça, il y a le général Bacon qui fait comme... Tout ce que je voulais, moi, c'était être capable de te revoir, Flynn. Tout ce que je voulais, c'est juste qu'il n'y avait pas moyen que je fasse ça autrement. Puis ce que je voulais, c'est passer du temps avec toi. J'ai fait des choses horribles, mais j'avais pas le moyen. On m'a pas laissé exister, moi, en tant que petit cochon gras. T'aurais pu m'écrire sur Facebook. On tue ton père! On tue ton père! Là, toute Un la peu baie- comme dans Frozen 2, quand ils réalisent que finalement, c'était eux les méchants. là. Exact. Hein? Quoi? Je savais pas, Mega Punch. Wow. Oh, excuse-moi! C'est pas grave. Ben, C'est vraiment un bon film Spoiler un film pour enfants, je m'en foutu. qui est sorti depuis une couple Mais d'années. c'est pas aussi simple que ça. Ouais, dans c'est vraiment pas Broadway. aussi simple que ça. Mais là, comme tu vois dans le grand flanc de porte, c'est juste une petite porte qui s'ouvre en avant, puis t'as le petit cochon gras finalement que tu reconnais, tu sais, que c'était juste un espèce de soude qui s'était fait dans la viande pour faire ça de même, parce qu'il est vraiment brillant, puis il connaît beaucoup la technologie de la viande, tu sais, capable de l'utiliser. Il est-tu comme vraiment tout petit, genre? Oh, Comme ouais, il plus- est moitié moins grand que toi, là. Je me penche pour le prendre, Hmm. puis j'y donne un grand câlin. Je m'excuse d'avoir fait des gros bouts en jambon, j'avais pas le choix, là. Tu sais, t'as tué vraiment beaucoup de gens, mais ça, on va défaire ça plus tard ensemble, là, mais je suis contente de te revoir. Sauf que là, qu'est-ce que genre quand tu le prends là, tout d'un coup, il y a comme un grand soleil qui se lève, puis votre union fait comme juste éclaircir tout le royaume tout d'un coup, parce que œufs et bacon sont enfin réunis, tous les produits du porc puis les produits des œufs, c'est vraiment fait pour le déjeuner, puis tout le monde est vraiment vraiment inspiré. Fait que là après à ce moment-là, il y a ton père, le roi œuf qui arrive, puis il fait comme personne n'était supposé savoir que le pouvoir entre l'œuf et le jambon était puissant. Personne devait le savoir. Personne devait le savoir. Papa, tu commences à être trop vieux, tu commences à sentir le pet. Oh! OK, beau meuf. Est-ce que vous faites quelque chose au roi? Je suis pas vraiment pour la violence, mais je pense qu'il est temps que tu prennes ta retraite. On le cuit dur. On le cuit dur. Tout le monde commence à... Attends, non, on va brasser les dés pour savoir si tout le monde fait ça. Tout le monde dit « Oh, le cuit est dur! » Puis il y aura une vague de violence qui emporte tout le royaume, là. Vous avez envie vraiment de le tuer sanguinaire. Fait que là, vous allez pogner le œuf, chacun pogne le bout, puis il pogne le bout de sa coquille, puis il l'arrache, puis là, vous y enlevez, puis là, il est rendu tout nu! C'est un petit œuf cuit dur, là, rond, puis tout lisse. Fait que moi, ce que je...
Je suis tout nu depuis le début? Non, toi, non. T'as peut-être ton robe de tout ça comme ça. OK. Là. Non, c'est vraiment juste que lui, son habit, c'est vraiment comme sa coquille qu'il portait Sa fièrement. coquille. Puis là, il est rendu comme tout mou, puis tout frais, puis tout fragile, là. C'est même pas... Il a pas vraiment été cuit dur. Il est cuit comme les œufs d'onsen japonais qui sont encore mous à l'intérieur. Exact, là. C'est vraiment juste que ça tient, là. C'est juste ça. Mais tu sais, genre, tu fais pouc, Puis là, on lui dit, ça sera ta leçon, t'as plus de carapace pour te protéger. Fait que là, il faut que tu t'occupes des autres comme si t'étais ta propre toi-même. Tu es en danger de graffinure. Je prends sa grosse couronne de roi, puis je la mets sur ma tête à moi. Mais j'enlève pas ma couronne. Fait que là, j'ai comme 2 couronnes. Puis j'ai dit, je te condamne à faire vraiment beaucoup de bénévolat. De bénévolat. Et de bénédictine. Je sais pas, de bénévolat. De bénévolat. Puis tu mets un petit tablier comme ça. Bénédict- Il est supposé faire les déjeuners pour tout le monde maintenant. Ouais. Puis là, c'est là qu'on apprend que c'était Humpty Dumpty tout ce temps-là. Non, en fait, il pleure, puis là, il raconte son histoire de vie. Il fait comme, ce qui s'est passé, c'est qu'avant de rencontrer ta mère, Flynn, j'avais croisé un moment donné une jeune bacon que je trouvais donc fine, puis donc bien le fun, mais elle m'a brisé le cœur. Puis j'ai jamais pu y pardonner. Fait que c'est genre un incel des œufs. C'est un 9 sel. Oh mon Dieu, c'est un incel des œufs. Fait que là, c'est comme ça que se termine cette aventure. Tu es maintenant rendu la reine des œufs! Et Poc Poc, tu as sauvé le monde! Je nomme Poc Poc mon général officiel. Mais j'aime pas la guerre. Parce Alors on l'abolit. Oui, exactement. Fait que là, à partir de ce moment-là, tous les bacon droppent leurs armes, puis ils commencent à se faire des câlins, puis ils se disent merci! Merci, on n'a jamais aimé On ça, fait c'est pas- l'amour, tout le monde, on fait l'amour. Puis ça vire en casserole Une déjeuner. grosse orgie. Fait que Une grosse orgie. mais là, après ça, il y a le royaume des patates qui fait comme hey, avez-vous dit qu'on fait une orgie? Oui! Là, comment tout le monde commence à se mettre tout nu puis à se mélanger ensemble. Ah, puis c'est là l'invention de l'omelette. Exactement. Wow! Puis là, quand tu regardes de loin, ça fait une belle grande omelette, là, vraiment bonne, là, pleine d'ingrédients pour tout le monde. Puis l'omelette est heureuse jusqu'à la fin des temps. Oh. Bravo! Bravo! C'était le jeu de rôle du déjeuner! Oui! Wow! Bravo, Alexandre! Ben merci de vous avoir bien joué. Et voilà, Poc Poc peut enfin tirer sa révérence. Tu peux péter l'élastique. C'est vraiment pas grave. C'est pas grave du tout. C'est un chapeau pour shower Ah. que j'ai peinturé. C'est un chapeau pour shower. Ah, mais regarde, il fait très bien Shower? sur le micro comme ça. Ouais, c'était comme des petits chapeaux. C'est comme il y avait genre un petit voile, puis c'était comme. C'était genre. C'était marqué shower Quand ou est-ce quelque que chose tu de as besoin même. d'un chapeau pour un shower? Ouais. Ben, c'est comme un déguisement pour aller être chiant. cowboy. C'est un déguisement pour être chiante dans des bars, là. Ah, Ben, c'est parce que c'est la dernière fois. Quand Ah, t'es mais ça, marié, t'as c'est plus le pas un droit. shower, c'est un bachelorette. Non, Ah ouais, c'est ça. bachelorette, c'est plus ça que je veux Parce qu'un shower, dire. c'est plus les bébés. C'est ça que je voulais Ouais. dire plutôt. Ah, Parce ok. que ça, hey, pour apporter mes cadeaux, Ben, j'ai ça, apporté des c'est petits chapeaux. chiant, ça. Tu sais, viens, je vais French-moi, je m'en vais me marier. Non. Je suis T'es pas juste d'accord avec saoul. ça. Puis aussi, moi, si maintenant je me marie, je veux pas avoir ça. Moi, tu sais, je veux dire, j'ai hâte de me marier avec la personne que j'aime. Ouais, ben comme un peu l'espèce de concept de comme hey, c'est ma dernière soirée de liberté. Ben oui, c'est ça. C'est comme ah, ça te tente de te marier avec ta blonde. Tu sais, c'est comme j'ai lu une joke de Gilles Latulippe en fin de semaine, parce que j'ai retrouvé un livre de joke de Gilles Latulippe chez mes parents. Puis la joke, c'était qu'il y avait une gang de gars qui, pour l'enterrement de vie de garçon d'un des gars, il avait apporté un VHS de porn. Puis finalement, ça a mal viré parce qu'il a découvert qu'il y avait sa blonde dedans le VHS. Ben non. C'est ça la mais joke. ça, écouter de la porn en chum de boys là. Mais c'est quoi cette affaire-là de genre. C'est-tu pas l'enterrement de vie de garçon la plus triste sur la terre? Hey, checkez ça, j'ai une cassette, les boys! Puis c'est là, il boit de la bière en écoutant ça, c'est l'affaire la plus triste au bout, en tout cas. Ouais, c'est vrai que c'est triste. Mais c'est maintenant la fin de l'épisode. Avant de terminer, cher JF, premièrement, merci infiniment d'avoir été Merci des nôtres pour beaucoup. jouer au Royaume des œufs. On suit ta chaîne Twitch. Y a-t-il des projets qui s'en viennent prochainement? Suivez-moi dans la rue. Suivez-moi. S'il y a des projets, plein Twitch. d'affaires. Twitch, mais hein. C'est super gros sur Twitch. Ah oui, il y a plein d'affaires. Là, ouais. Tu fais aussi partie de l'excellent podcast Tu me niaises. Tu me niaises, effectivement, Est-ce sur qu'il YouTube. reste des billets pour dans les lives qui s'en viennent? Non. Oui, c'est parce que vous avez le Moi, j'ai premier hâte, on live vient. jeudi, là. Ouais, c'est ça. Puis on vient de voir, fait qu'on est bien contents. Garde! Ça donne-tu pas bien de Ça ça? donne-tu pas bien, aïe aïe. Fait que oui, à ça. Il va y avoir d'autres billets en novembre bientôt. Quoi d'autre? Plein d'affaires. Hey. Ça me Ben, tente même pas d'en parler. Dans le chat, on s'est dit on t'aime G. Donc, Ben oui. Ça doit être que j'aime les Lays Barbecue, ça.
Non, c'est Kira Coco. Kira Coco, hello, comment ça va? Kawaii Des. Qui m'a beaucoup aidé pendant le sumo, quand on regardait le sumo. Ah. Mais ouais, merci beaucoup d'être venu. C'est sûr qu'on voulait t'inviter. Là. Moi, j'admire ton travail depuis vraiment longtemps. Effectivement. C'est toujours un plaisir de passer du temps avec toi, mon cher J. Merci d'avoir été là. J'ai checké mon téléphone pendant que vous me parlez. Il y a pas de problème. Alors, on suit Marie Baramba-Danger sur Twitch, Marie-Hélène Racine-Lacroix sur toutes les plateformes. Vous pouvez me suivre moi aussi sur toutes mes chaînes. Et ça m'intéresse. Maintenant, tous les épisodes de La Révolution très chill sont sortis. Un radio Oui, c'est très bon. Avec Hugo Bastien. Très fier de ce projet-là. Donc, allez l'écouter parce que maintenant, vous pouvez le binger. Donc, c'est là. Alors, et c'est très bon, je vous le conseille grandement. Oh, t'es fine, matanante! Fait que La Révolution très chill sur les affaires de podcast, c'est en chair et en ondes. Mais si vous écrivez La Révolution très chill, vous allez le trouver. Alors, merci d'avoir été des nôtres. Passez une belle fin de journée. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, on vous souhaite encore un bon matin.